tête de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour. Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête avec qui vous devrez planter la fève dans des carottes râpées si vous voulez tirer les rois. Ariel Dombal. Une grosse tête que, vu sa taille, on peut glisser directement dans la galette. Elie Semoun. J'ai compris la question. Une grosse tête dont on sait maintenant qu'elle a encore l'âge d'être reine. Sylvie Tellier. Une grosse tête qui s'est surtout occupée de galettes en vinyle quand elle était dans le disque. Caroline Diamant. Une grosse tête qui saura vous rappeler qu'Épiphanie veut dire apparition en grec. Le professeur Rollin. Et une grosse tête plus habituée à tirer les boules du loto que celle des rois. Contrairement à Stéphane Bern. Christophe Beaugrand. Bonjour. C'est le jour ou jamais où j'imagine vous avez préparé, révisé votre chanson de Comme Sheila. les rois mages. Voilà. En Galilée, suivez les yeux, l'étoile du berger. Aïe. Je te suivrai. Voilà, on est où débarrassé. tu iras, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Oui, ça y est, c'est fini. Plaise Maintenant. au ciel, Ça- que s'ouvrent les fenêtres. Tais-toi. Aïe. Bon, j'en chanterai d'autres. Hein. Ah non, mais enfin là. Oh si, ça m'a presque manqué. Ah, Au moins, on est débarrassé, vous voyez, de cette pas sûr. chanson. Ah, vous pensez qu'il peut la refaire avant 18h Oh, plein d'autres aussi, hein. Oh, ça, je peux compter sur vous. C'est vrai que vous avez encore l'âge d'être reine, maintenant qu'on sait qu'une Miss... Je Mais croyais que bien vous me parliez, sûr. je croyais que vous me parliez à moi. Ah, non. J'ai trouvé ça bizarre. Non, je, Nous, on voit pas quand vous vous tournez, ils sont Bah pas oui. Non, mais oui, je suis d'accord. je me tourne vers Sylvie Tellier. Mais bien sûr, j'ai l'âge, vous aussi, patron. Ben oui, on peut être reine jusqu'à quel âge alors? Il n'y a plus d'âge. Ah Oui, mais par contre, il faut être une femme. Donc, Laurent, ça va être difficile, non? Il faut être une femme pour faire Miss France. Il faut être une femme, mais il ne faut pas être automatiquement né femme. Oui, mais, oui, non, mais d'accord, il est mais peut-être- il a pas encore fait l'opération, Ah, Laurent. il a le temps de changer d'avis. Peut-être qu'il est en transition. Bah, on sait peut-être, pas, voilà. on sait Ah, c'est pour ça, il m'a dit qu'il allait chez le barbier tout à Voilà, l'heure. c'est ça. C'est la transition. Ah non, mais enfin, écoutez, franchement, vous me voyez changer. Je pense que c'est un peu... Laurence Ruquier. C'est un peu tard pour que je change de genre. Laurence Mais pourquoi pas Miss c'est- Normandie. Si d'un seul coup... Ah pas- oui, Miss Le Havre. Miss Normandie, Miss Le Havre. Normandie. Ça Les fait très vacheurs longtemps qu'elle a pas blanches gagné. et noires Eh sur bien, lesquelles voilà. tombe la pluie et les jeux qui mais Alors une Normandie, une main avec des canards. Bonjour madame, alors mademoiselle Ruquier, vous pensez à quoi Est-ce que vous avez une opinion sur la guerre, sur la paix, Ah ben bien sûr, sur les ça, je peux fleurs, tout sur vous les dire. plantes Disons qu'après mes études d'esthéticienne, je tiens à dire que je suis contre la guerre, Oui. que je suis pour la paix dans le monde. Si vous souhaitez voter pour la charmante Laurence, vous envoyez 1 au 72 500. Pourquoi pas? Bah, juste après Amandine. Quel âge est là alors la nouvelle Miss Elle a Sylvie 34 ans, il Vous me y semble. étiez Mais oui, j'y étais. Surtout, j'ai été à Miss Martinique. Je présentais l'élection de Miss Martinique, donc je la connais depuis le mois de septembre. Ah donc ah oui, voilà. Elle est sympa en tout cas. Elle est très sympa. Elle va Ouais. venir ici en tant que grosse tête Ah, bientôt. génial. Elle vient la semaine prochaine. Elle a beaucoup de il me réparties, semble. ouais. Pardon Elle a beaucoup de réparties. Ah oui. Bah, heureusement, à 34 Oui, ans. elle est peut vieille, dire. elle peut quand même. hein. Non, c'est pas ça, c'est que. C'est pas une question d'âge. Elle la commence répartie. même à radoter. Pour Evelyne Goutier, la première citation. Mme Goutier habite en Seine-Maritime. Tiens, bah justement, voilà. Qui a dit... Bonne année. Bonne année à Mme Goutier. Qui a dit, quand tu prêtes de l'argent à des amis, tu perds l'argent et les amis. Ah oui. Charlotte de Turckheim. Charlotte de Turckheim, non. Est-ce que c'est une humoriste? Une humoriste Michel Bernier. qu'on aime bien, une copine à nous. Florence Foresti. Non. Muriel Robin? Non, bah, elle va être contente que toutes les autres passent avant elle. Ah oui, bah bien sûr, Anne Romanoff. Anne Romanoff. Bonne réponse de Caroline Diamant. Pour Karim Deroux, qui habite la Ricamarie, c'est dans la Loire, qui a dit « Je n'aimerais guère vivre sur la Lune, ça m'embêterait de changer de quartier tous les 9 jours. »
Groucho-Marx. Non, c'est un Français, Ouais. car ça marche pas autrement. Vous voyez, les quartiers de lune et les quartiers... Bah, les voilà. Quarters of Moon. Vous voyez, c'est forcément français. Je n'aimerais pas vivre sur la lune, ça m'embêterait de changer de quartier tous les 9 jours. Est-ce que c'est un Jacques poète? Prévert. Raymond DeVos. Ah non, il était aussi poète, mais il était avant tout humoriste, un des rois de l'humour français. Pierre Dac. Dans les années, pas Pierre Dac, Guy Bedos. pas Pierre Dac. Francis Blanche. Francis Blanche, Ah, bonne réponse de Christophe Beaugrand, qui connaît bien l'émission. Pour Oui, Marie je connais pas Bernard. Pierre Dac et Blanche, mais je connais l'émission. Quand je dis pas Pierre Dac, C'est l'autre. c'est l'autre, c'est Francis Blanche. Pour Marie Bernard, qui habite Saint-Dié-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher, qui a Ma dit... famille habite dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de Oh. match. On dirait que ça te gêne de marcher dans la cour. On dirait que ça gêne de marcher avec nous. Beaugrand, même si vous mettez rien dans la fente, il chante. Oh, arrêtez, ça peut sembler un peu pervers, ça. C'est la différence avec un jukebox. Ah, j'ai eu peur, je croyais que vous alliez dire avec une copine. Qui a dit, et c'est donc pour Mme Bernard de Saint-Dié-sur-Loire, qui est dans le Loir-et-Cher, donc je confirme, oui. puisque tout est parti de là, qui a dit « Les femmes ne devraient pas se fatiguer à simuler l'orgasme, puisque de toute façon, on s'en fout de savoir si elles en ont un ou pas. Jean-Yann, ouais, moi je forcément pensais un à homme. Jean-Yann. Coluche. » Pas non. Jean-Yann, c'est plus récent, c'est contemporain. Olivier de Benoît. Olivier de Benoît, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Allez, une dernière citation, et cette fois, ce sera cette citation pour Sylvie Pinsard, plus littéraire, hein, je vous préviens d'avance, pour un Pinsard qui a dit « L'humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Oh, c'est Madame de Sévigné. » Pas du tout. C'est un homme, Un homme, ah oui. C'est pas... un philosophe. Ça aurait pu être moi. Alors, philosophe, pourquoi ça aurait pu être Parce vous que l'humour, c'est quand même un petit peu mon domaine. Ah bah, c'est Ouais, ça, vous en fait rire. intelligence, non. Vous avez raison, plus que la chanson en tout cas. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du 19e siècle Au XXe siècle, il est mort en 1980. Si mes souvenirs sont bons, il s'est même suicidé. Ah. C'est Ah, bah c'est Mike Brandt. Non. Romain Gary. Et c'est Romain Gary. Ah, bah oui. Excellente réponse de François Rollin. Les grosses têtes sur RTL, c'est avec Laurent Ruquier. Bonjour à vous et ravi de vous retrouver pour les grosses têtes de Laurent Ruquier. C'est reparti dans le grand studio jusqu'à 18h. Oh, une première question toute simple pour Monsieur Apollin qui habite Thouars dans les Deux-Sèvres. À propos de quelle actualité parle-t-on aujourd'hui d'émigrette ou de joujou de Normandie? Émigrette, est-ce que c'est un animal? L'émigrette n'est pas un animal. Est-ce que c'est un bonbon, une friandise L'émigrette, non. Est-ce Les qu'elle est- joujoux de Normandie ne sont pas vos testicules. Eh ben si, bonne réponse de Caroline Diamant. Alors effectivement, c'est une question à double effet qui se coule, si j'ose dire, puisque il faut d'abord trouver ce qu'est une émigrette, puis quand vous saurez ce qu'est l'émigrette, trouver à propos de quelle actualité on en parle. Alors, Comme on connaît pas les membres du gouvernement, ça peut pas être quelqu'un du gouvernement. Non. Rien à voir. Est-ce que c'est un vêtement? Ah non, c'est pas un vêtement, Est-ce que l'émigrette. c'est positif ou négatif? Alors ça dépend. C'est vrai que là, dans l'actualité, c'est plutôt négatif, mais d'ordinaire, c'est quelque Ah bah vous chose... auriez trouvé un Est-ce truc que positif c'est- dans l'actualité, ça aurait été énorme. non, est-ce que c'est à voir avec le soulèvement des agriculteurs? Le soulèvement des agriculteurs. Oui, elle a- Ah non, elle s'est crue elle s'est crue à Versailles. Ah non, non, mais. C'est Marie-Antoinette, le peuple se soulève. Là, en ce moment, elle mange de la brioche. On va, Diouf, la Lombarde. Non, Non, ce non. n'est pas lié aux agriculteurs. Il y aura des questions sur effectivement, vous avez raison, Sur les, le soulèvement. les manifestations des agriculteurs. Il y en aura, mais pas celle-là. Alors, Laurent, Est-ce que c'est la galette des rois? Ça Non, a un rapport les avec, migrants. est-ce que vous êtes heureux Les fêtes. de parler de cette information? Ah non, Ça vous mais fait plaisir? Je fais vraiment, alors, tout ce qui est de plus banal comme information, Ah bon sauf que... Oui, bah oui, bien sûr. Alors je sais. L'émigrette, c'est évident que c'est une forme de mini-tempête. Alors, ce qui est bien avec C'est Caroline, joli. c'est que même quand elle dit, elle se rapproche.
de la vérité. C'est lié à la météo. C'est lié à la météo. Alors c'est vous le voyez, fait. j'ai un Ah, sixième c'est le sens. changement de. Il y a eu 30 degrés d'écart Voilà. avant-hier entre samedi et dimanche. Il y a eu 30 degrés d'écart selon certaines Merci régions. Evelyne Delia. Alors, Non. Est-ce que c'est lié à ça? C'est ça? c'est lié à ça, mais alors c'est quoi l'émigrette? Le microclimat. Non, une émigrette, c'est utilisé pour parler de la météo aujourd'hui dans la presse, mais ça n'a rien à voir au sens premier du terme avec la météo. Donc cherchez pas une définition scientifique. Et c'est pas les oiseaux qui s'en vont parce qu'il fait trop froid, un truc non, comme non. Et Mais ce ça n'est pourrait pas être de la neige fondue ou de la grêle. Oui, Non. bien sûr. Ça pourrait Émigrette. être un yo-yo. Et c'est le yo-yo. Bonne réponse du professeur Rollin. Les températures qui font le yo-yo. Une émigrette, c'est un yo-yo. C'est ainsi qu'on appelle aussi le yo-yo, ou joujou de Normandie, ou Alors même ça, je savais pas. jeu de Coblence. Voilà. Vous avez inventé des trucs importants, Normandie. Le Non, yo-yo. mais est-ce que le yo-yo, c'est français, vraiment? Ah, le yo-yo est un des jouets les plus anciens du monde. Après, d'ailleurs, c'est quel est le jouet le plus ancien avant le yo-yo? Le hochet. Pas le Non, hochet. les osselets. Le tir machin là. Le diabolo. La Barbie. Non, non. Le non. lance-pierre. La Barbie. Qui a dit la Barbie? Moi. C'est pas moi. Non, mais me regardez pas, pourquoi? J'en ai deux de Barbie, là, oui. Barbie Je pense Fiore. au lance-pierre. Trois, pardon, Caroline. Non, Non. C'est vrai qu'on en fait des grosses maintenant aussi. Il paraît qu'elle se marre moins bien. non, Caroline, c'est une poupée barbue. Pardon. Bon, on peut être grosse et épilée, quoi. Oh mon Et Dieu. puis grosse n'est pas. Alors, Et c'est puis elle marrant. est pas grosse. Quoi? Elle est pas grosse. Non, elle est Si, je suis enveloppée. grosse. Mais si, mais c'est pas un gros mot. Et quand bien même elle le serait, ce que j'essaie de dire, et c'est là où je trouve le public, c'est honteux ce que vous faites dans la salle. Honte à Parce vous. que il y a rien de mal à être gros, voilà. Bah non, la plupart de nos auditrices le sont d'ailleurs. Eh ben voilà, enfin je veux dire, c'est pas une vacherie que je dis Ah là. bah non, c'est une vérité. Voilà. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas. Non, parce mais qu'en je plus, suis il paraît d'accord. que les personnes un peu enveloppées, sont plus heureuses que les autres. Non, mais c'est pas un gros mot. Bah, hein, de Ariel dire. doit être très très malheureuse. L'émigrette, le jeu de Coblence ou le joujou de Normandie, c'est plus communément le yo-yo. Et vous nous avez pas dit oui, quel oui, était le oui, jouet le oui, plus ancien. ancien. La masturbation. Enfin, Ah oui. non, Bah le, oui, le ça marche. jouet le plus ancien, après que je vous ai quand même rappelé le titre, parce qu'il faut quand même revenir à la source de la question. Oui. Le titre dans le Parisien, c'était le surprenant yo-yo des températures. Ah oui. C'est ça qui vous a mis sur la D'accord. piste, Oui. grâce d'ailleurs à Sylvie Tellier, qui a parlé effectivement de ces températures qui sont passées de très hautes à très faibles ou inversement. en Et tout cas. grâce à la météo, la tempête de Caroline. Et oui aussi. Qui est la grosse à côté de moi? Oh là là, le nain qui se moque de la grosse, c'est quand même gonflé. Hein. Alors c'est vrai que je vous ai pas encore dit, et c'était une question subsidiaire, quel était le plus vieux jouet du monde avant le yo-yo? Alors, c'est quoi? Alors, La corde à sauter. Non, pas la corde à sauter. La roue, Non, le truc qu'on non. pousse avec un bâton Ça et une roue. C'est enfin, parfois je sais d'ailleurs pas. quelque chose qu'on peut utiliser de manière péjorative. Je pourrais dire à propos peut-être, tiens, je vois bien Sylvie Tellier. Je suis sûr qu'un jour on l'a déjà traité de ça. De blonde? Non, c'est pas un jouet. On l'a traité- De dinde, on l'a c'est pas un traité- jouet non on l'a plus. traité de jouet. Ah, pardon. On l'a traité de jouet, vous croyez? De Barbie, vous avez dit non? C'est un jouet qui est devenu une insulte un peu. Une poupée. Une Pas une moquerie. poupée, pas une mascotte. pas une mascotte. Marionnette. Non. Une non. idiote. Ma Une mère- poupée de chiffon. Attends que j'arrive, attends que ma j'arrive. mère, elle utilisait ça comme une insulte. En tout cas, elle disait, oh, celle-là, c'est une... Un doudou, un doudou. Une souillonne. Quoi? Une souillonne. Oh bah merci, on m'a Souillonne. pas traité de souillonne, jamais. Non mais oh, souillonne toi-même, oh, la grosse là-bas. Est-ce que quelqu'un veut proposer une On a fait le tour. Non, peut-être une cruche. Mais non, un jouet que je vous dis, un jouet. Un jouet? Est-ce que c'est un jouet qui existe encore Un aujourd'hui? bilboquet. Le plus vieux jouet du monde avant le yo-yo. Et c'est tout simplement le plus ancien jouet du C'est monde. en bois. Une On est flèche. d'accord, Laurent? Ça peut être en bois. Est-ce que c'est autant les petits garçons que les petites filles oui, qui jouent à ce oui, jeu? oui, quand on est enfant, c'est le plus vieux jouet Le du monde. hochet. Non. La fronde. Quoi? La fronde. La fronde, non, non. La boulette, bois. la boulette. La boulette, c'est une boulette, elle a une gueule de boulette. Eh ben oui, c'est C'est une bûche, l'ancêtre du une football. bûche.
Quoi? Une bûche. Une bûche? Mais une bûche, c'est pas un jouet. Ça peut être une insulte. Non, mais je sais pas, à l'époque, ils avaient... L'ancêtre du football. Mais non! Mikado. Est-ce qu'on joue tout seul ou à plusieurs? On joue tous. Oh oui, on joue tout seul. On peut jouer tout seul. Ah, je sais, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ah bah oui, on joue tout seul. Tout seul, c'est difficile quand même. Elle a 2 barbichettes. Oui, Il y a faut avoir 2 barbichettes. Il y a que les Bogdanov qui y arrivaient. Ah, j'ai peut-être une idée. Si on peut jouer tout seul, c'est le jeu de Go. Le jeu de Go, mais non! C'est plus banal que ça. Un jouet, pas un jeu, un jouet. Une poupée. C'est pas le Un nounours. On va donner 300 € à Monsieur Apollin de Thouars. Je pensais que la question serait difficile sur le yo-yo, et voyez, plus difficile, le jouet le plus ancien du monde, encore avant le yo-yo, puisque le yo-yo serait le 2e, et personne a la réponse dans la salle. Si, regardez. Si les mains se lèvent, Des il y en tas a de mains 1, se lèvent. 2, 3, Et 4, 5. Et là, on va voir à qui et à quoi Sylvie Tellier est comparée Je vais aller dans là-bas. le public. Ça s'est levé là-bas en premier. Je vais aller au fond, 5 excusez-moi. personnes ont levé les bras. Attention à ce que vous allez dire. Hein. Bonjour madame, quel est votre prénom? Cécile, Cécile, vous venez d'où? de Rony-sous-Bois. Très bien, elle est pas sûre de où elle habite. Elle ne sait pas où elle habite, mais connaît-elle la réponse? Une toupie? Une toupie, effectivement. Ah oui, bien, bravo. Bonne réponse, vous gagnez 100 €, une toupie. Laurent Ruquier et les grosses têtes sont sur RTL. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Karl est au téléphone. Bonjour, Oui, Karl. je suis la bonne chose. Non. Karl, vous connaissiez, vous, le mot toupie? Parce que c'est vrai que j'aimerais revenir 2 secondes là-dessus. C'est que c'est une insulte qui manifestement n'est pas connue de tout le monde, le mot toupie. Ah, hein. mais je C'est découvre normand. à l'instant. Ah ouais, Ah ouais, franchement. c'est une toupie, ça veut dire c'est quelqu'un à qui on peut pas se fier. Vous C'est vraiment voyez. une insulte à l'ancienne. Hein. Ouais, ouais, c'est- Espèce de toupie. Ouais. T'imagines On quand dit t'es une dans ta planche voiture, pourrie, mais pas t'engueules une avec toupie. quelqu'un. Pardon. On dit une planche pourrie. Oui, mais une planche pourrie, c'est pas un jouet. Vous voyez. Ah bah non, Une bah non. toupie, ça en est un. Mais la toupie, c'est celle qui a un fil autour. Pas c'est du ça tout. Ah non. Non, Non, C'est quand t'appuies. Non, ça c'est les toupies dernière génération C'est un peu mécanique. plus moderne. Mais sinon, la toupie Désolé d'être jeune. Moi, je tournais pas, j'appuyais comme ça. Non, c'est avec le doigt. Oui, Mais oui, une c'est juste un lance truc, comme ça. c'est juste un truc pointu que tu fais tourner. Non, C'est non, tout. c'est Eh ben, Sylvie Tellier, c'est pareil, c'est un truc pointu que tu fais tourner. Mais n'importe quoi. En tout cas, ma mère, à moi, disait beaucoup aussi des filles que c'était des toupies. Ah ben voilà. Ah. Merci Monsieur Rollin de confirmer que j'ai pas totalement inventé. Oui, non, non, non. Non, mais après, on se demande pourquoi on n'aime pas nos belles-mères. Oui, c'est vrai. Regardez, elles critiquent tout. Genre, tu leur amènes une Miss France, elle te dit, ah, c'est une toupie. Tu leur amènes une vilaine, elle dit, tiens, c'est une souillon. Non, mais elles sont jamais contentes. Tu sais ce qu'on dit des filles et des garçons. On dit que si tu as un garçon, tu enlèves une chaise et si tu as une fille, t'en rajoutes une. Exactement. Ah bah nous, moi, il y avait des chaises en plus à la maison. Oui, mais... Karl, vous êtes toujours là. Bonjour, Karl. Oui, je suis toujours là, oui, mais Alors- Monsieur Ruquier, oui. Karl, non, taisez-vous, Beaugrand, un peu. Laissez parler l'auditeur, qui en plus me fait remarquer que j'ai commis une erreur vendredi en annonçant La Belle et le Clochard sur M6. C'était parce que Adil Rami, évidemment, était fan de Disney que j'avais choisi Mais non. une question à propos de La Belle et le Clochard, alors que vendredi soir sur M6, c'était La Belle et la Bête. C'est bien ça, Karl? Tout à fait, tout à fait. Mais si vous avez attendu 24 heures, qu'est-ce qui s'est passé samedi soir? La Belle et le Clochard. Et voilà. Ah, bah, Eh, j'ai voilà. pas- j'ai Vous pas êtes regardé trop en M6, avance. En fait, je me suis trompé de 24 heures. C'est-à-dire Ah, qu'effectivement... moi aussi alors. Effectivement, La Belle et le Clochard était diffusée samedi soir et La Belle et la Bête vendredi soir. Il y avait les deux, mais 2 jours de suite, Karl. Je me disais que vous confondiez Jean Marais et puis avec un chien, c'était bizarre. Ah non, 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 non. Ah non, bah Jean Marais... Oh, c'était pas la version Jean Marais qui passait Ah sur non, M6. Non, elle a... Ah bah, L'original n'est toujours le meilleur. ah oui, mais enfin... Vous l'avez revu récemment Moi, j'avais essayé de le montrer à ma fille, ça a pris, hein, quand même. Qu'est-ce que vous avez fait alors vendredi soir? Qu'est-ce que vous avez regardé finalement, Karl? Bon, je sais plus ce que j'ai regardé, mais Un concours bon, pas un dessin animé, je suis pas tellement le public pour ça. Peut-être Gladiator sur TF1, non, c'est pas... Non. Ah, non, On essaye non, de même les pas, chercher. Je ne sais plus. Ou Non, le- non, je vais faire un repas avec mes enfants. Ou le, voilà. ou le Comte de Monte Cristo qui a cartonné sur Canal+. Sur Canal, ouais. Mais c'est vrai que je m'étais trompé de 24 heures à propos de La Belle et le Clochard. Vendredi soir, c'était La Belle et la Bête. Et Je vous accorde le bénéfice du doute. Et le Clochard, fallait attendre samedi pour le voir. Mais vous avez raison, c'était une petite erreur que nombreux auditeurs
auditeurs qui se sont retrouvés sur M6 vendredi soir pour voir La Belle et le Clochard ont vu. Bon, finalement, c'est pas mal aussi, La Belle et la Bête. Oui. C'est une merveille. Moi, je préfère les chiens. Moi aussi. Alors, Moi aussi. du coup, je préfère le Si ça clochard. avait été La Belle et la Bête vendredi soir, j'en aurais même pas parlé, vous voyez. Ah ouais. C'est parce que La Belle et le Clochard, il y avait la fameuse scène des spaghettis. Ah, les spaghettis. Et j'adore. Voilà. Deux choses J'ai que vous aimez le suspecté- plus. J'ai suspecté que vous avez fait exprès pour un peu comme un autre metteur entre vos grosses têtes. Mais oui, entre Adil J'ai Rami supposé ça, je me suis dit tiens, il l'a fait exprès. et Karina Marimon. Vous êtes un malin, vous, Karl. Ah ouais. On vous connaît, l'entremise entre vos grosses têtes, ça me semblait le prétexte pour. Merci, Karl, pour cette fine analyse. Pas compris cette phrase. Ah, c'est psychologique. Hein. Ah oui, Oh là. ça. Vous êtes beaucoup trop intelligent pour nous, Karl. Ah, donc je ne sais pas, peut-être vous, mais la majorité des grosses têtes, non. Ça, c'est une bonne réponse. Oui. Karl. On passe à Maniche. Oui, allô. Alors, Maniche, lui, était en vacances à Sydney, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Bonjour à tous et bonne année 2025. Ah bah, bonne année à vous aussi. Vous êtes rentré en France? Aujourd'hui, ce matin, j'étais dans le train quand votre assistante m'a appelé. Mais c'est Stéphane Bern. Très bien. Et vous avez partagé, je comprends pas bien ce que vous dites, votre chambre à Sydney avec un Belge? Oh. Oui, en fait, à un moment donné, j'ai pris une auberge à Sydney et je me suis retrouvé dans la chambre avec un jeune Belge qui avait l'accent belge de Liège. Ça me dit quelque chose. Exactement, oufti. Oh, oufti, on a bien rigolé, hein. Voilà, bah du coup, il connaissait pas les grosses têtes et j'ai bien vendu l'émission et notamment Christophe Beaugrand. C'est Et gentil. je pense que là, vous aurez un nouveau fan. Ah bah dites donc, je savais pas qu'on pouvait comme ça partager une chambre, pas un lit, hein, j'imagine, dans les auberges de jeunesse avec toutes les nationalités. C'est le principe des auberges de jeunesse. Oui, c'est un peu. C'est une auberge de jeunesse. Écoutez, c'est très sympathique. On y va essentiellement pour, mais c'est formidable. Hein. Oui, on n'est pas allé jusque-là malheureusement, mais bon. Malheureusement. Ah, malheureusement. C'est dommage. On est passé à côté de quelque chose vraiment très mal. Et d'où vient votre accent? D'où vient votre accent? Moi, je suis originaire de l'île Maurice. Ah, vous êtes mauricien. Et alors Maniche, racontez, c'est comment l'ambiance dans une auberge de jeunesse? Nous, on a passé l'âge, alors on sait plus. Il y avait que des Français. Pour le coup, on se croirait à Paris. Oui. Et ils font la fête et tout. Ils viennent tous travailler un an, faire tout et n'importe quoi, mais pendant un an à Sydney. Maniche, on vous remercie en tout cas pour cet appel et on passe à Stéphane pour terminer. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonne heureuse année à tous. Ah bah, bonne année Stéphane. Bonjour, bonne année. Allez. Et c'est votre épouse qui a gagné un mug RTL. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Stéphane? Tout à fait, mon épouse a gagné un mug RTL et on a eu la belle surprise de recevoir un coffret de Jeff de Gruges. Comment ça, Jeff de Gruges? Les chocolats. Ah, c'est du chocolat. Chocolat. Non, c'est de non, Bruges. C'est plus, non, de Gruges, puisqu'il y a un auditeur qui s'est fait gruger. C'est-à-dire, expliquez-nous, j'ai pas bien compris Stéphane. Nous, on devait recevoir un mug RTL. Oui. Et vous l'avez pas Mais reçu? on a reçu un beau colis de chocolat. À la place du mug. À la place du mug. Donc ils se sont nous, fait on gruger s'est en pas- quelque sorte. Et C'était voilà, un jeu de tout à mots. fait. Ah. Exactement. Ah, on se marre bien chez vous Stéphane. Oh, moi, je la c'est trouve, pas mal, les eh, chocolats. Moi, je la trouve pas mal, hein. Donc- Jeff de Gruges, c'est rigolo. Donc hein. vous êtes content d'avoir eu des chocolats plutôt que le mug? Nous, bien sûr, nous sommes très très contents d'avoir. Non mais reçu attendez, c'est du possible, chocolat. c'est possible que le mug arrive dans un deuxième temps, Stéphane, parce que à mon avis, c'était tous les auditeurs qui ce jour-là participaient à une, on va dire, une présence sur RTL, qui recevaient tous des chocolats Jeff de Bruges. Donc vous les avez reçus, puis à mon avis, vous recevrez le mug bientôt, vous voyez? Ah ben, merveilleux. Parce que c'est vrai que si les chocolats de Noël arrivent en août, ça n'a pas d'intérêt. Alors que le mug, vous pouvez patienter. On a dû faire 2 envois, vous voyez? Bah oui, ça coûte moins cher. D'accord. Bah, On est tellement grand- généreux. Un grand merci à RTL, alors. Vous faites quoi, vous, dans la vie, Stéphane? On a un magasin de cadeaux souvenirs à Valmeigné, en station de sport d'hiver. Donc, c'est pour ça que dans le petit message, je me proposais de faire une compensation à RTL, à savoir d'offrir à RTL 2 coffrets Perpétue Opinel.
C'est quoi ça, Une Perpétue? ménagère. Bah, c'est les petits couteaux. Des couteaux. C'est les couteaux, Alors, les opinels. Perpétue, c'était le prénom de la grand-mère de Joseph Opinel. Très bien. Oh, on apprend des Ah, choses. mais alors, attendez, ça vaut plus cher que des chocolats pourris, hein. On va faire une affaire. Ils sont pas pourris, les chocolats Jeff Ils de sont pas Bruges. pourris. Ah, voilà, bien sûr. Non, mais ils sont pas bons non plus. Ils sont très bons et le colis est conséquent. Ah, il y en avait beaucoup. Ah, bah, bon appétit. Il y en avait beaucoup, exactement. Très bien. Bah, envoyez-nous vos couteaux, alors, c'est gentil. Bon, en tout cas, j'aurais appris que la grand-mère de Monsieur Opinel s'appelait Joseph. Non, non, Perpétue, c'est joli Perpétue quand même. Oui. C'est pas si facile à porter quand même. Oui. Pour la génération bêta, ce sera un prénom parfait. Stéphane, en tout cas, merci pour votre appel. Restez avec nous jusqu'à 18h. On se retrouve après les infos. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Sylvie Tellier, Christophe Beaugrand, Elie Semoun, François Rollin et Caroline Diamant. Allez, une question d'actualité pour Laurent Leroy qui habite à Boulanges en Moselle. Dans les journaux, on peut lire pas mal dans différents articles et toute presse confondue le nom de Madame Véronique Le Floch qui est présidente de la CR. C'est quoi la CR? La cour La de quelque chose. chambre non régionale. La chambre régionale. D'agriculture. C'est juridique. Pardon. C'est juridique. Juridique, non, vous avez dit? C'est en rapport avec l'agriculture. Bravo, alors, c'est quoi la... Bah, c'est pas un chambre régionale d'agriculture. Non, il manque le A. Ah non, la confédération. La coordination rurale. La coordination rurale. Bonne réponse du professeur Rollin. Voilà pourquoi d'ailleurs ils ne sont pas aussi nombreux que prévu, parce que pour l'instant seul ce syndicat a appelé les manifestants, enfin les agriculteurs à manifester, la coordination rurale, et c'est vrai que la FNSEA par exemple, ou la Chambre des jeunes agriculteurs, eux pour l'instant ne se sont pas liés aux manifestations. Oui, mais ils veulent aller tranquille, parce qu'ils veulent aller jusqu'au salon de l'agriculture. Ah, ils ont le temps. Ça tombe bien, parce que ma question suivante, pour Thomas Mazet, qui habite en Haute-Saône, concerne l'agriculture. Je sais que c'est un sujet cher au nouveau Premier ministre, Monsieur Bayrou, mais justement, qui avait dit le labourage et le pâturage sont les deux mamelles Sully. De la France. de la France? Sully. Sully, bonne réponse de François Rollin. Vous pouvez rappeler qui est Sully quand même? Eh bien, Sully, c'est un ministre de autrefois. Mais c'est pas sous François non, enfin Ier. voyons, mais non, le ministre d'Henri IV, Henri IV. voyons. Henri IV. Henri IV, Et puisque évidemment. je fais une référence à François Bayrou, vous savez bien que le roi préféré de François La poule au pot. Bien Ah sûr, oui. vous savez bien que le roi préféré de François Bayrou, c'est Henri IV. Donc évidemment, bah si, c'est même sa première déclaration. Il en parle tout le temps. Quand il est nommé Premier ministre. Et le fameux orchestre de chambre de Pau. Pot de chambre. Merci Christophe, mais les auditeurs pouvaient aussi faire le chemin. Oui, alors Il était long le chemin quand même. Hein. Non, mais j'essaye d'aider les gens, tu comprends. Tu sais, c'est un Attendez, peu comme François on vient Bayrou. de perdre Ariel Dombal. Elle est Non, en non, face je de me moi. demandais les deux mamelles de la France. Elle est restée sur les mamelles. Bah, Oui, je suis restée sur les mamelles. La mère nourricière. D'ailleurs, la Oui, c'est phrase ça. exacte, si vous la voulez en entier, Ah oui. c'est labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la France est alimentée et les vraies mines et trésors du Pérou. Voilà exactement. Du Pérou Oui, du Pérou. La phrase. Pourquoi il parle du Pérou? Eh ben parce que c'était un pays qui faisait rêver, un pays riche à l'époque déjà. On me disait ah c'est le Pérou, vous voyez. Et Maximilien de Béthune, parce que le vrai nom du duc de Sully, c'est Maximilien de Béthune, était bien effectivement le compagnon d'armes du roi Henri IV. Il y a beaucoup trop d'informations là. Faut que je note. Ah bah, enfin écoutez, Mais non, mais oui. vous savez très bien quelles sont les phrases célèbres d'Henri IV. Il y a d'abord La poule au pot. Paris vaut bien une messe. Paris vaut bien une messe. Voilà. Parfait, ça en fait une. Ensuite, allez-y Ariel. La poule au pot. La poule au pot, ça c'est bien aussi. Bon. Je veux qu'il n'y ait 6 pauvres paysans en mon royaume, qu'il n'ait tous les dimanches de sa poule au pot. Voilà la phrase exacte. Bravo Voilà. Ariel. Ah, bravo. Bah, elle a juste dit poule au pot. C'est une Il manquait des mots, hein. Dans la série, j'ai Il y a mes vraiment chouchous. des chouchous. Hein. Ah ouais. Vous devriez avoir honte, monsieur Ruquier. Nier de jeu mamelle de la France. Alors, on a fait les mamelles. Alors, les mamelles, ça c'est Sully, c'est pas Henri IV. Mais c'est la même chose. Ah bah non. C'était son ministre favori, vous voyez. Et alors après, vous avez effectivement la poule au pot pour tous les paysans. Ça, c'est Henri IV lui-même. Paris vaut bien une messe. Ça, c'est Henri IV. Et il en manque une. Bah, à la couleur du cheval blanc. Hein. Mais vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Ça parle de cheval. Ralliez-vous à mon panache blanc. Ralliez-vous à mon panache blanc.
Bravo, professeur. Faut toujours avoir un professeur derrière soi. Toujours. Oui. Restons dans la vie politique, puisque de nombreux ministres ont reçu une trouspinette. Mais qu'est-ce que c'est la trouspinette? C'est un c'est une alcool, boisson. c'est un cadeau de la part de Monsieur Retailleau qui a offert cette bouteille c'est vendéen. d'alcool C'est de vendéen, l'alcool exactement. Ah ben voilà, regardez la Miss qui fait toutes les régions. Bah ouais, il faut rester dans sa catégorie, les régions. Elle en a picolé de la trouspinette. Entre autres. Et ça débouche. Hein. Ah oui. Ça débouche. Ça débouche. Vous avez quoi, déjà pardon goûté? Ah bah tout. Elle a dit Croyez-moi, ça débouche bien un coup de trouspinette. Et effectivement, le Conseil des ministres a démarré place Beauvau. C'est qu'ils ont fait le chemin à pied depuis le ministère de l'Intérieur. Oh là là, ils arrivent à faire des trucs incroyables. Jusqu'à l'Élysée. C'est une tradition. Et donc, comme ils étaient au ministère de l'Intérieur et que le ministre de l'Intérieur, c'est le Vendéen, Monsieur Retailleau, il leur a offert à tous, effectivement, de la trouspinette. Donc, ils étaient tous bourrés après pour aller faire le chemin. J'imagine. À mon avis, ils sont bourrés depuis 2 ans. Non, là. c'était pour les réveiller. C'était pour les réveiller un peu. C'est un vin d'épine, la trouspinette. En Normandie, vous donnez du trou normand. En Vendée, on donne de la trouspinette. On donne pas de trou normand en Normandie. Non. Ah bon? Non, d'abord on l'offre, on est normand. Enfin, on l'offre, on le fait payer plutôt. On le propose. Ah voilà. Mais c'est un vermouth en fait, on peut dire ça comme ça. En un seul mot? Oui, en un seul mot. Voilà. Le trou, c'est un vermouth. Non, le trou normand, Ariel, le trou normand. Bah oui, un trou normand. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'isoler cette phrase? Je la voudrais pour mon répondeur téléphonique. Merci. Le trou, c'est un vermouth. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Caroline Diamant. Vous nous apprenez la trouspinette de Vendée. Et vous dites, en Normandie, on a le trou. C'est pas moi, c'est l'autre là-bas qui a dit Mais ça. non, mais c'est que j'ai fait un parallèle entre la trouspinette et le trou normand. Voilà, mais le trou normand, Laurent rajoute, c'est un vermouth. Non. Non, la trouspinette, il compare la trouspinette au vermouth. C'est un alcool, bien sûr. Ça, c'est du vin, du fruit macéré, de l'eau de vie en quelque sorte. La trouspinette. Ça secoue. Un débouchiotte. Un petit canard, comme on dit parfois. Pour moi, un canard, c'est un sucre qu'on trempe dans un café. Vous avez raison, c'est ça. Avec de l'alcool. Ah oui, mais non, le canard, tu mets pour moi, de c'est un l'alcool oiseau. sur ton Mais bon. Pour moi, c'est un truc, Jamais entendu parler de ça, mais bon. pour nettoyer les toilettes. Ah ouais, c'est ça, ouais. Oui, une trouspinette peut vous servir aussi à nettoyer les toilettes. Les toilettes. Merci Bruno Retailleau. Oh, c'est un beau cadeau. Hein. Ah, il a la cote, Monsieur Retailleau. Oui, visiblement, il est apprécié. Qu'est-ce que vous voulez? Philippe de Villiers a même eu besoin de se réconcilier avec lui. Au Vendée Globe. Ils étaient fâchés. C'est vrai qu'on fait un câlin. On était fâchés avec Bruno Retailleau. Parce qu'on pouvait pas lui faire confiance. Il a essayé de prendre le créneau. Le créneau de ceux qui aiment pas les immigrés. Retailleau. Et puis on s'est réconciliés, on a été obligés. Voilà. Vive la France et vive Maastricht. Ce qui est bien avec ce nouveau gouvernement, c'est que vous pouvez ressortir toutes vos vieilles imitations. Ah oui, je regrette que Raymond Barre ne soit pas encore vivant. Et Pasqua. Et Jean-Claude Godin. Et Georges Marchais. Jean-Claude. Georges Marchais. C'est vrai, Jean-Claude Godin. C'est dommage, on pense à lui. Il a disparu l'année dernière, on l'aimait bien. Monsieur Beaugrand, il y en a une quand même qui doit faire la gueule depuis que Manuel Valls est ministre, c'est Ségolène Royal. Ils sont allés rechercher Manuel Valls, c'est même pas la pauvre Ségolène. C'est pas faute d'avoir envoyé des coups de fil, des messages. J'ai fait toutes les télés possibles. LCI, BFM, Gulli. Ils ont pas voulu de moi. Gré, c'est un scandale. Ah, il nous manque, lui. Gré, c'est un scandale. Une autre question à propos de Monsieur Bayrou, restons dans la politique. Oui, Monsieur Ruquier. Il avait eu cette phrase, le Premier ministre, à propos évidemment des difficultés qui étaient devant lui. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous, des difficultés de toute nature. C'est Monsieur Bayrou lui-même qui a parlé d'Himalaya, et le Parisien ajoute d'ailleurs qu'en entrant à Matignon, c'est sous la plume de Marcello Vesfred dans le Parisien que j'ai lu ça, en entrant à Matignon, Monsieur Bayrou n'avait sans doute pas anticipé autant d'Everest. Mais justement, ça nous permet de faire la différence entre les deux. Quelle est la différence? L'Himalaya est plus haut que l'Everest. Non. Il y en a un qui est le massif et un qui est un des sommets du massif. Bonne réponse du professeur Rollin. Eh oui. Oui. L'Himalaya, c'est la chaîne montagneuse. Ah oui, C'est comme les Alpes et le Mont Blanc. Mais qui est le plus haut? C'est ça qui est intéressant. Mais non, mais c'est pas... Il est dedans. C'est pas ça. Il est dedans. Il fait partie de l'Himalaya. Les deux, le plus haut, c'est les deux, puisque
l'Everest fait partie de l'Himalaya, mais l'Himalaya, c'est pas la chaîne. Ce n'est pas seulement l'Everest. C'est comme le Mont Blanc et les Alpes, Voilà. si vous préférez, cher Ariel. Ah, ben j'ai compris. Les Alpes, c'est l'Himalaya. Le Mont Blanc, c'est l'Everest. Pour l'Inde, enfin pour le Népal et la Chine, puisque c'est là-bas effectivement que se trouve Bérou. Bérou, ouais. Non, l'Everest. Ah, il a peut-être fait un voyage sans Et plus. Maurice Herzog, qui est le premier à avoir monté l'Everest dans À l'Himalaya, qui il manquait a des perdu les doigts. Ça a gelé. Ouais. C'est dommage. Je crois que vous faites un à peu près à nouveau, cher Ariel. Oh, c'est pas son genre. Ça va l'insulter. L'habitude, elle est très précise. Oui. Maurice Herzog est certes un grand alpiniste. Il a effectivement franchi des grands sommets. Oui. Il a perdu ses doigts. Oui. Mais je suis pas certain que ce soit dans l'Everest. Ah, il me semble. On va vérifier ça. Vous savez que les neiges de l'Himalaya, c'est également le nom d'un tube de Dorothée. Allez-y. Les neiges de l'Himalaya et les montagnes du Guatemala, tout cela ne m'empêchera pas d'arriver jusqu'à toi. Oh. C'est dingue, celle-là, on la connaît pas. Si, elle est connue. Et Il y a au moins 2-3 personnes dans le public qui connaissent. Pendant que Beaugrand nous rabâchait ses vieux souvenirs, on a vérifié, Monsieur Herzog a perdu ses doigts dans l'Annapurna, cher Ariel. Ah, dans l'Annapurna. Ah, l'Annapurna. Alors, l'Annapurna, qui est quand même l'Annapurna dans l'Himalaya. Oui. Mais qui est un C'est comme des poupées russes, alors. un sommet différent de l'Everest. Alors, il est moins haut quand même. Ah bah moins haut, effectivement, que l'Everest, l'Annapurna, mais qui fait partie de la chaîne l'Himalaya. Oui. Là, je crois qu'on a tous très bien compris. Ne bougez pas. Les grosses têtes reviennent tout de suite. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Claire est au téléphone pour tenter de dénicher la vraie info parmi les fake news. Bonjour Claire. Oui, bonjour les grosses têtes. Bonne année. Bonne année, bonne galette, tout ce que vous voulez Claire. Qu'est-ce que vous faites à Castres dans le Tarn? Je suis éducatrice spécialisée. Très bien, et vous écoutez les grosses têtes tous les jours en podcast? Depuis des années, j'ai été bercée aux grosses têtes. Ah, et vous écoutez en linéaire ou en podcast? Les deux. Les deux, très bien. Quand vous pouvez en linéaire et puis quand vous rattrapez en podcast. Quand elle n'a pas bien compris, elle réécoute. Exactement. Voilà, Claire. Bah, j'espère que vous allez bien comprendre ce que vont vous dire mes grosses têtes, parce qu'en jeu, il y a quand même un séjour, un joli séjour, un week-end à l'hôtel Pashmina. C'est un 5 étoiles à Val Thorens, un des plus beaux hôtels qu'on peut offrir à la neige. Profitez des pistes de Val Thorens, des trois vallées. Allez voir sur hôtelpashmina.com. Vous en saurez plus sur ce refuge 5 étoiles avec une vue extraordinaire. Claire, vous êtes prête? C'est génial. Ah bah oui, attention que vous n'y êtes pas encore. En plus, il y a de la neige cette année. N'allons pas si vite en besogne. Pas gagné. Non. Écoutez d'abord Caroline Diamant. Nicolas Sarkozy à nouveau devant les juges à partir d'aujourd'hui. L'ex-président passant plus de temps au tribunal que chez lui, le ministère de la Justice a décidé de lui demander de verser un loyer. Christophe Beaugrand. Vu le nombre de sujets diffusés dans les infos, radio et télé tout le week-end, et encore aujourd'hui à propos de la galette des rois, les écoles de journalisme proposeront désormais une option épiphanie en 4e année d'études. François Rollin. Après la génération X, 1965-1980, les millénials ou génération Y, 1981-1996, la génération Z, 1997-2009, et la génération Alpha, 2010-2025, les enfants nés depuis le 1er janvier dernier appartiennent officiellement à la génération Bêta. Est-ce vrai ou faux? À vous de savoir, Claire. Voici Elie Semoun. Bonjour. Fermeture du Marineland. Bonjour, Philippe. Bonjour. Il se Il y prend a quand pour même Christine O'Krent il y a une maintenant. lui. certaine politesse à avoir, un respect de la personne, tout simplement. Monsieur Alors, avec tout le... T'es pas au JT, mon garçon. Oui, bah écoute, je me présente, c'est tout. Je me présente, je m'appelle Elie. Pardon. Fermeture du Marineland à Antibes. Les sondages confirment qu'un Marineland au niveau national pourrait être inauguré en 2027. Sylvie Tellier. Oui, madame. Gros succès d'audience pour la chaîne L'équipe qui a diffusé vendredi les championnats du monde de fléchettes. Il faut dire que la cible était un gros fumeur qui souhaitait arrêter grâce à l'acupuncture. Ariel Dombal pour terminer. Alors Claire, 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. Demain, il faudra absolument regarder les nuages.
Cabu, Charb, Honoré, Tignoux et Wolinski devraient nous proposer leurs meilleures caricatures. Oh, c'est joli et poétique. joli, ouais. C'est pas crédible, mais c'est joli. Claire, qui a dit la vérité parmi les 6 grosses têtes? Alors, je pense avoir lu l'info. Je pense que c'est le professeur Rollin. Avec la génération bêta? Oui. Oui. Eh ben oui, bravo. C'est pas très flatteur. Hein. Oui, est-ce que ça veut dire qu'ils vont être encore plus que les autres? Ah ouais, non, mais Bah, ils disent que c'est la génération tellement vrai. connectée, donc Mais voilà, c'est- ils seront bébêtes. Mais alors, Alpha, c'est de 2010 à 2025, c'est Oui. ça? Ah oui, oui. Alors, vous les cherchez. Vous, c'était la génération Ariel. Pourquoi? Je sais pas. dites- Oh bah alors, c'est insensé ça. Parce que j'ai vu vos premiers films. Hein. Ah, Ah, c'est vrai qu'elle était un peu dénudée, Ariel. Un peu. Un peu, ouais. Bah, elle avait raison. Hein. bon, ça m'est arrivé. Oui. Mais attends, tu as entièrement. Et vous bien fait. gagnez, je trouve. Moi, j'adorais quand elle faisait fondre un glaçon entre ses seins dans un épisode de Flic à Miami. Ah oui, vous avez fait ça, Ariel? J'ai fait ça. Oui. C'est vrai qu'on va appeler la génération bêta ceux qui sont nés depuis le 1er janvier dernier. Après les millennials, la génération X, Z ou Y. Pourquoi pas bêta, mais c'est vrai que c'est pas très 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 flatteur. Pour les autres informations, Ariel a dit quelque chose de très poétique. Mais C'est vrai- oui. C'est vrai qu'hélas, demain, on fête déjà les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. On arrivait à RTL, d'ailleurs, je me souviens, ça faisait quelques mois qu'on était à RTL. Je sais pas Et si on peut dire on célèbre plutôt qu'on fête. J'ai dit fêter? Ouais. Ah oui, Ouais. non, faites pas, vous avez raison, on célèbre. Pour ce qui est du concours de fléchettes, c'est vrai que ça a été un gros succès d'audience. Paraît même qu'ils auraient battu Gladiator sur TF1. J'ai lu Non. ça aussi. Non, ils étaient pas loin, je crois qu'ils sont pas battus. Non, mais- ça a pas bien marché, Gladiator. Mais c'est fou, ça, quand même, qu'un championnat du monde de fléchettes. Mais oui, mais parce que vous savez les circonstances, c'est Non. que le champion du monde est un gamin de 17 ans. Ah oui? Alors il en fait 35. Ouais, mais quand même, il ça a- reste des fléchettes, quoi. Hein, il se passe pas grand-chose. Bah oui. Eh ben, si tu Après- regardes un peu, tu verras, c'est quand même un petit peu prenant. Le champion du monde de fléchettes. Oui, pas follement prenant, mais un petit peu quand même. Bon, Il y a un peu Parce d'enjeu. qu'il faut faire quoi À ton avis, tiens, on te donne pas d'indice. Et essaye de te dire, de nous le décrire. en Non, mais quoi, il y a une distance, puis il y a un truc rond, puis Oui, il y a des ça s'appelle couleurs. une cible. Il y a des couleurs. Elle est bonne. Pan En tout dans cas- le mille. en tout Pas cas- dans le mille. Exact. Voilà. Bah, ça rappelle tes premiers films. En tout cas, la cible n'était pas un gros fumeur qui souhaitait arrêter grâce à l'acupuncture. Le Marineland, c'est vrai, on en reparlera peut-être d'Antibes, est fermé, mais rien à voir avec le Marineland que les sondages nous promettent. Oui, monsieur Ruquier. Quant à Christophe Beaugrand, c'est vrai que ces sujets sur la galette des rois, là, j'ai même supprimé, je vais vous dire, on devait avoir quelqu'un au téléphone aujourd'hui pour la galette, et puis on a tellement été gavés, moi, alors là, vraiment, j'en pouvais plus. On allume la télé ou on écoute la radio, il y a que ça depuis 48 Mais heures. on adore la galette. Écoutez, il me semble qu'il se passe des choses dans le monde un peu plus importantes. Comment on fabrique une galette des Mais rois? non. Oui, mais c'est le seul sujet positif qu'on a en ce moment. Oui, d'accord. La meilleure galette de Paris. Positif, pas que vous tombez sur la fève. Caroline, qu'est-ce qu'elle nous avait dit, elle, Caroline? Elle nous a parlé de Nicolas Sarkozy. Absolument. Alors ça, c'est très marrant aussi, Nicolas Sarkozy, parce Ça que doit beaucoup le faire rire, oui, en effet. Ah non, mais c'est très Avec marrant. mort de c'est- rire. Non, mais ce sont ses vacances aux Seychelles. C'est l'enfer. non, mais c'est pas ça. C'est que ce procès qui démarre aujourd'hui, on va dire des possibilités que Nicolas Sarkozy ait touché de l'argent de Kadhafi pour sa campagne électorale 2007. Je vous jure, c'est là qu'une revue de presse nous manque, parce que je dois dire qu'en fonction des journaux, c'est vraiment très très intéressant de voir que c'est pas du tout pareil que vous lisiez Le Figaro, Ou l'Humanité Libé. ou Libération. Ah oui, Alors, ça n'est pas la même information. ah, mais alors, c'est ça qui est drôle, vous voyez. Par exemple, dans le Figaro, c'est l'ancien président et 11 autres prévenus répondent d'une affaire de corruption présumée avec le colonel Kadhafi. Alors Bon. que Libé, c'est Sarkozy est déjà en prison. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est- Procès d'État ou nouvelle épreuve judiciaire. Les faillites de l'enquête, ça c'est le JDD, parce Ah qu'évidemment c'est Bolloré, donc Bien sûr. ils sont un peu plus pro-Sarkozy. Donc en fait c'est vrai qu'en fonction du journal, c'est vraiment deux visions totalement différentes. Il va avoir combien de bracelets électroniques, Sarkozy? Parce Bah, c'est- il faut qu'il en avoir a beaucoup- déjà un. Faut avoir beaucoup de chevilles. Est-ce qu'on en a à chaque fois qu'on a une affaire, tu sais? En fait, Il en a tellement, t'as ça des lui boucles monte d'oreilles. jusqu'aux genoux. Voilà. Oui, parce que, en T'as plus, des comme boucles il, a, d'oreilles électroniques, t'as un bracelet comme il a électronique, des t'as un petites collier jambes, électronique. comme il a des petites jambes, ça va vite remonter. Bah oui, c'est ça. Non, mais Oh, le pauvre. et qu'en pense Carla? Oh, moi je trouve que mon Nicolas, il y a un acharnement. Il est innocent, c'est évident, regardez-le.
Il a une tête d'innocent. Il y a quelqu'un qui m'a dit tu m'aimais encore. Claire, vous êtes toujours là? Oui, Ah. c'est avec plaisir que je vous écoute. Ah bah vous en fichez, vous allez à l'hôtel Pashmina. Merci RTL et merci les grosses Et ben voilà une belle conclusion. Bisous Claire, bonne année. 15h30, 18h, c'est les grosses têtes sur RTL. Autour de Laurent Ruquier cet après-midi, Christophe Beaugrand, Sylvie Tellier, Caroline Diamant, Elie Semoun, François Rollin et Ariel Dombal pour vos grosses têtes. Oh, un petit dicton du jour, c'est toujours amusant. Pour Madame Baudin, Chantal Baudin, qui habite à Châlin-la-Poterie, dans le Maine-et-Loire. Le dicton du jour, c'est à la fête des rois, puisque c'est aujourd'hui l'épiphanie. Non, vous n'allez pas me rechanter chez là, je vous en supplie. Comme les rois. Ah non, non. Mais pour les gens qui n'étaient pas là au début de l'émission. Ah oui, ils étaient là, ils étaient Mais non, là. les pauvres. Et nous Oh, surtout, Galilée. on était là. T'es confiant, l'étoile du C'est pas vrai, inarrêtable. Je te suivrai où tu À la iras, fête des rois, le jour croix. Croix de quoi? Attendez, Comme Madonna. à la Saint-Luc, le jour croix du saut d'une puce. Oui, j'ai eu c'est peur. pas la question. J'ai eu peur. À la Saint-Hercule. On cherche quoi, une phrase ou une... Alors, On cherche une phrase ou on Et à cherche la un mot Saint-Bidouille. à la fête des rois, le jour croix de combien, de quoi, vous voyez? De croix de 5 doigts. Non. Est-ce non. que c'est un animal? Alors, il y a un animal là-dedans, et l'expression qu'on recherche est même une expression militaire, pour tout vous dire. Mais il y a un animal dans cette Est-ce qu'il y a expression. saut dedans? Est-ce que comme le saut d'une puce? Non, mais ce qui est important quand même, vous avez raison, monsieur Beaugrand, je m'appelle Beaugrand. Et quelque part, mademoiselle Dombal, effectivement, vous met indirectement sur une piste en disant qu'à la Sainte-Luce, Le jour croix Oui. du saut d'une Du puce. saut d'une du puce. saut d'une Alors, puce, à la donc fête à la fête des rois. le jour croix De 3 soldats. d'un pas de loi. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Regardez. Attendez, excusez-moi. Je crois que ça fait 10 ans que je fais les grosses têtes. C'est la première bonne réponse. Ouais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité quand même. Ah non, Ariel, bon, je vous ai aidé un peu hein, quand même. Hein. Un petit peu, mais Oui, pas mais beaucoup. elle est quand même géniale. Ah oui, parce qu'effectivement, le pas de loi, c'est évidemment ce fameux pas militaire où on voit les soldats marcher en cadence, le buste droit, les jambes tendues, les jambes qui se lèvent presque à l'horizontale. C'est ça le pas de loi. On a souvent attribué ce pas de loi aux Allemands, évidemment, pendant pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi aux Russes, vous avez raison, ou en Corée du Nord aussi, les militaires. Enfin, que des gens sympas. Si on résume. Écoutez, des gens, en tout cas, qui ont le rythme dans la peau. Et qui savent aller droit, sans aucun problème. Mais c'est vrai que c'est le dicton du jour, à la fête des rois, le jour croix du pas du noix, ou alors vous avez aussi pluie au roi, et c'est vrai qu'il va peut-être pleuvoir aujourd'hui, pluie au roi, blé jusqu'au toit, chanvre sur les toits, et dans les tonneaux, vin à flot. Vous voyez. Il y en a qui vont être contents. Très bien. Et alors à ce soir aussi, il faudra bien regarder, parce que si le soir du jour des rois, beaucoup d'étoiles, tu vois, aura sécheresse en été et beaucoup d'œufs au poulailler. Ah bah je suis contente. Ah bah alors là. Ah bah pour ton poulailler, c'est bien. Bah oui. Ah bah là, mes poules vont pondre. Et puis alors, je voudrais quand même envoyer mes plates excuses à Isabelle Mergot, parce qu'elle nous a parlé de ça la semaine dernière, et je lui ai dit que j'en avais jamais entendu parler, et ça se confirme. L'autre dicton qu'on peut trouver à la journée d'aujourd'hui, 6 janvier, regarde comment sont menées depuis Noël 12 journées, car suivant ces 12 jours, les 12 mois auront leur cours. Ah oui. Elle a dit ça, Isabelle? Ouais, alors elle l'a pas dit comme ça. Parce qu'elle n'a pas autant de mémoire d'habitude. Elle l'a pas dit comme ça, Ah bon, mais oui. elle a dit que chaque journée qui commençait correspondait au mois qui allait venir. Oui, j'ai entendu ça aussi. Et voilà, et là je me suis un peu moqué d'elle, et voilà, ce dicton le confirme. C'est même plus que les 6 premiers jours, c'est les 12 premiers Bah, jours. c'est pas super Donc ça veut dire encourageant, quoi. qu'aujourd'hui, c'est le mois de mon anniversaire. Le mois de juin, absolument. Absolument. Voilà. D'accord. Et donc, alors, si cette journée se passe bien, le mois de juin se passera bien. Exactement, voilà ce que cela veut dire. D'accord. Bah, j'ai intérêt à faire quelques détours avant de rentrer chez moi. Pourquoi? Bah oui. Je ne sais pas. Mais le but, c'est que c'est pas que ça se passe bien Quelques pour toi, détours. c'est que ça se passe bien pour le monde. Oh, la Miss France, le retour. Oui, bah, j'ai fait la paix dans le monde. Mais là, Oh oui, hein. Vous dites que c'est l'année qui va être comme ça, donc c'est pas la journée de Caroline Mais Diamant. bien sûr, Sylvie, mais bien sûr.
Restons sur la galette des rois et l'épiphanie, si vous le voulez bien. Les rois mages. Non, vous ne rechantez Galilée. Non. Est-ce que vous êtes capable, et normalement vous en serez capable pour Madame Prévost qui habite Malmort dans les Bouches-du-Rhône, de me donner ce qu'a offert chaque roi mage Alors moi je sais de l'or. en me rappelant qui a offert quoi. Alors Melchior Alors Melchior a donné de l'or. Melchior, il a offert de l'or, bravo. Balthazar, A offert de l'encens. Falzar. Alors Balthazar, non. Balthazar, il a pas... Balthazar de la myrrhe. De la myrrhe. De la quoi? De la myrrhe. C'est une... De la C'est myrrhe. du parfum. Non mais Moi, je pense que c'est mon produit préféré de vaisselle. Oui, mais c'est Non, c'est pas- une... pas Joseph. Non, pas du Myrrhe myrrhe. vaisselle. Mais non, C'est pas du myrrhe, c'est de Ah, y la a Patrick myrrhe. qui a offert C'est autre chose. un bec De la- citron pour Patrick. Il y a Francis qui a offert Un canard une fourchette. Et puis l'autre, un caleçon, je crois. Gaspard, alors qu'est-ce qu'il a offert? Bah, de l'encens. De l'encens, voilà, on a les trois, parfait. Pour Madame Mazout, qui habite... Mazout. Elle habite dans le Gap, toujours à propos du 6 janvier. Elle n'a plus de chauffage. Elle habite où? C'est pas parce que t'as donné une bonne réponse que t'es obligé de faire des vannes. Merci Ariel pour cette précision. Madame Mazout, alors, hein? Alors, Mme Mazout espère un chèque RTL et la question concerne à nouveau l'épiphanie parce que qui, si on en croit évidemment certains spécialistes, parce que j'ai vérifié, on n'en est absolument pas certain, mais pour qui a-t-on fixé comme jour de naissance l'épiphanie alors qu'on n'en est pas certain Alors, attendez, du est-ce tout? que c'est un personnage du Christ également, de la Bible? Alors de la Bible, non. Mais, de la Torah? Mais c'est pas par hasard qu'on lui a donné Mahomet. comme jour de naissance l'épiphanie. Parce qu'en fait, on sait pas vraiment son jour de naissance et on s'est dit, tiens, bah, ça va être l'épiphanie. Alors attendez, Bon, c'est c'est- quoi déjà l'épiphanie? C'est le 6 janvier. Oui, mais c'est aujourd'hui. C'est les rois, donc c'est... C'est les rois mages qui arrivent à Bethléem et qui présentent... enfin, L'épiphanie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en grec, ça veut dire apparition ou présentation. Et voilà pourquoi ce jour-là, effectivement, c'est l'apparition du Christ dans la crèche face au roi mage. On le présente, en fait. On le présente. Est-ce que c'est également donc un personnage de la Bible? Non, je vous ai dit non. Non, ça devait être un Est-ce que- contemporain du pape. Mais peut-être. si vous la... De l'Ancien Testament? Si vous regardez l'éphéméride aujourd'hui, vous verrez qu'effectivement, il y a son nom aux naissances du 6 janvier. C'est une star? Et depuis, j'ai vérifié et je me suis dit, tiens, c'est marrant, on connaît une date aussi précise que ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne connaissait pas sa date de naissance et que c'est évidemment certains, non pas historiens, mais ceux qui... Ah, ça peut pas être Jeanne d'Arc? Et c'est Jeanne d'Arc. Bonne réponse de Sylvie Tellier. C'est dommage, hein, parce que j'allais vous proposer Mathusalem, mais c'était pas ça du tout. Et oui, on a fixé la date de naissance de Jeanne d'Arc au 6 janvier, parce que ça faisait bien que ce soit au moment de l'épiphanie. En plus, l'épiphanie, c'est la présentation au roi, voyez-vous. oui. Mais la pauvre Jeanne, personne, il n'y avait pas de registre à l'époque, personne peut vous dire qu'elle est née un 6 janvier, un février, mars, avril, peu importe. Bon, c'est pratique. On n'en sait rien, absolument Mais rien. C'est pratique. Mais on a fixé ça comme ça à l'épiphanie, parce que ça faisait bien de dire que c'était le jour des rois, vous voyez. Mais sans aller aussi loin, je crois que mon père, dans sa famille, quand il naissait en Pologne, on allait à la ville déclarer 2-3 enfants d'un coup, et donc les dates étaient très approximatives. Ah oui. Donc ça remonte au début. Vous-même, on ne sait pas trop quelle date c'est. Ah si, moi on sait, 20 juin 63, je le dis. C'est assez pratique, moi j'aurais aimé, comme ça tu donnes l'âge que tu veux. Bah oui. Tu mets ce que tu veux sur ta carte, t'es jamais vieille. Bah, Ariel, c'est ce que vous faites, vous. Hein. Non, mais moi j'ai 3 passeports. Ah, alors, Avec 3 dates différentes? Non, mais je crois que vous faites partie des femmes où on ne trouve pas la date de naissance sur Wikipédia, c'est vrai? Eh ben, il y a toutes sortes de dates, Ah, c'est les ça. plus fantaisistes sur Alors que Wikipédia. la vraie est 89. Elle est la génération bêta. 1889. Je suis, Elle était je sympa, suis Jeanne de d'Arc. la génération bêta. ça, on s'en était aperçu. Les grosses têtes, c'est tous les jours de l'année sur RTL. RTL, le livre du jour. Le livre du jour s'appelle La danse des oubliés. C'est signé Johanna Krakzik, qu'on aura au téléphone dans un instant. Et c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson que sort ce roman. Un roman d'ailleurs à suspense, parce qu'il s'agit d'une enquête. Une enquête menée par 2 personnes que la vie n'a pas gâtées, puisque c'est 2 personnes, une jeune femme de 17 ans et un garçon qui, dans le même village, est surnommé le maudit.
maudit. Ces 2 personnes ont perdu leur sœur, noyée dans les mêmes circonstances, à 30 ans d'intervalle. Et ces 2 personnes vont se réunir pour mener enfin une enquête. On aura, je vais pas tout vous dire, on aura évidemment la solution à la fin de ce roman, et on va en parler avec Johanna Krawczyk. Mais d'ailleurs, à un moment donné du livre, et ça va être ça l'objet de ma première question qui vous est destinée, chère grosse tête, mais aussi pour Mme Dufoy de Saint-Malo. À un moment donné, on voit cette jeune femme de 17 ans qui va enquêter sur la disparition de sa sœur. On la voit aller vers ce monsieur qu'on surnomme le maudit dans le village, qui a vécu la même chose 30 ans plus tôt. Et elle lui demande de l'aide pour son enquête. Et il lui répond: si je t'aide, on va ouvrir des boîtes de Pandore. Ah oui. D'où ma question, évidemment. Avec qui Pandore était-elle soi-disant mariée, et à qui appartenait cette fameuse boîte qu'elle a ouverte, qui d'ailleurs était une jarre au départ? Alors, elle était mariée Jupiter à Épiméthée. C'est une excellente réponse d'Ariel Dombal. Excusez-moi, l'année pour Ariel Dombal, je ne vous dis pas 2025. Johanna Krawczyk utilise cette expression, ouvrir la boîte de Pandore. Bonjour Johanna Krawczyk. C'est vrai que c'est une boîte de Pandore, cette enquête, parce que dans un village, il y a tellement d'histoires, quand on commence à vouloir en savoir plus, on découvre bien des choses. Absolument. Des secrets, des non-dits, des mensonges, des trahisons, tout un lot assez surprenant. Et il faut bien le dire, au départ, c'est une triste affaire qui secoue ce village, puisque Luce, qui a 17 ans, va... D'ailleurs, ça commence... sa petite sœur est encore en vie. Hein. Vous nous racontez comment toutes les 2 ont des destins différents. Il y en a une qui va normalement pouvoir faire carrière en tant que danseuse, l'autre qui n'a pas vraiment choisi encore sa passion, et c'est celle-là qu'on va retrouver le lendemain matin, noyée, avec peut-être même étranglée, avec une écharpe autour du cou. Et elle va se rappeler, Luce, elle le sait, on lui a raconté, parce que dans ce village, il sert de bouc émissaire. Elle va se rappeler qu'il y a un homme qui s'appelle Mathias, le maudit, que tout le monde montre souvent du doigt, qui a vécu pour sa sœur à lui la même chose 30 ans auparavant. C'est bien ça ? Tout à fait, et c'est vers lui qu'elle se tourne, puisque Luce, elle incarne la révolte, la rébellion, elle refuse les candidatons, et donc elle se tourne vers cet homme persuadé qu'il a les clés du mystère. Et des mystères, il y en a. Je vais pas raconter la deuxième partie du livre, parce que je dois dire que c'est vrai qu'il y a des vraies surprises. Pensez que c'est dans tous les villages comme ça, dans ce petit village des Vosges. Je sais pas si elle fait exprès de choisir les Vosges, mais ça se passe toujours dans les Vosges, ces choses-là. Ouais, à l'éponge et compagnie. L'action se déroule dans un village imaginaire qui s'appelle Belle Rose, et tous les noms sont plutôt inventés. Oui. Justement. Ah, pour pas vous faire trop d'ennemis, c'est ça? C'est davantage par la dimension un peu du conte. C'est-à-dire qu'on a envie de se dire que ça peut, comme vous le disiez, être partout. Malheureusement, dans toutes les communautés, dans toutes les familles, il y a des non-dits. Alors évidemment, avec des degrés plus ou moins, comme une bombe à retardement. Mais voilà. C'était l'idée. Parce que vous alternez effectivement les chapitres où on a plutôt la vision de Luce et les chapitres où on a la vision de Mathias. C'est bien ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a effectivement les 2 voix qui s'alternent, celle de Luce et celle de Mathias. Et on a à la fois le récit de l'enquête et à la fois une plongée dans leur pensée intérieure. La danse des oubliés, c'est un roman signé Johanna Krawczyk. Vous avez choisi d'ailleurs l'extrait d'un poème d'André Chédid en épigramme de ce livre. Pourquoi elle? Parce que j'aime beaucoup ces poèmes, donc il y a de la poésie présente dans le livre, et parce que ça mettait l'accent sur l'espoir, et que ce livre, je voulais que c'est une enquête, ça démarre, c'est sombre, on est dans un conte de fées un peu noir, mais c'est un livre sur la fraternité qui va vers la lumière, et c'est un livre sur l'espoir, et donc André Chédid au début. La danse des oubliés, signé Johanna Krawczyk, c'est un suspense aussi, publié chez Héloïse d'Ormesson, et c'était le livre du jour. Merci. Une autre question, rien à voir avec le livre précédent. On a appris la disparition à l'âge de 30 ans, disparition d'un personnage mort de la maladie du sabot. Ah, moi je sais. Allez-y. Eh bien,
la maladie du sabot, si c'est Alzheimer, hein, il s'agit du clown bouffon. Alors, pas du tout. D'abord, je voudrais que vous m'expliquiez, cher Ariel, quel rapport entre l'Alzheimer et la maladie du sabot. Non, mais j'imagine que peut-être Howard Buten. la maladie du sabot, je me demande qui connaît ici la maladie du sabot. Oui, en tout cas... Bah, beaucoup de chevaux. Bah, moi, je connais pas le clown bouffon. Alors, ça aurait pu être l'objet, et d'ailleurs je l'avais préparé, d'une question suivante. C'est vrai qu'il y a Howard Buten, il est mort à 74 ans. On vient d'apprendre effectivement la disparition de ce clown Buffo. Il n'y a rien de drôle, mais comment elle s'appelle, Ariel? Elle mélange tout. Oui. Ben, c'est Non, non, non. C'est comme si je lui avais donné les réponses avant l'émission et qu'elle donne les réponses dans le désordre aux questions que je pose. Non, non, non. Mais bon, là, c'est de la transmission de pensée. Mais néanmoins, la maladie du sabot, j'ai pensé que ça aurait pu être Alzheimer. Non, pourquoi? non, non. Ah, mais comment tu prononces Alzheimer? Alzheimer. Mais alors, la maladie du sabot n'a rien à voir, cher Ariel, avec le clown Buffo, Howard Buten. Vous m'avez simplement buté une question. Merci, Ariel. Mais alors, vous dites, Laurent, qu'on cherche la mort d'un personnage. C'est pas quelqu'un de vivant qui est mort vraiment, en fait. Alors si, c'est quelqu'un de vivant. C'est l'acteur qui jouait un personnage. L'acteur, on peut pas dire ça. Mais il existe, la personne est vraiment morte. il est mort de cette maladie. Ah, il est pas sûr. J'ai dit personnage parce que justement, c'est pas une personne. C'est un animal. Un animal. Ah, à 30 ans, ça fait très vieux pour un animal. C'est pas un orque? Un âne. Pardon. Un orque. Sauver Willy. Ah oui. Bah, je sais pas, comme il fait Marie-Néléande, là, et je me dis qu'il y a bien un orque qui est mort de la maladie du sabot. Bon, je vois pas pourquoi, mais voilà. Bah, moi non plus, parce que c'est pas ça du tout. Sauver Willy. Alors, est-ce que c'est un animal célèbre au cinéma? Absolument. Il est pas célèbre dans la forêt. Mais il aurait pu faire de la télé. Ça peut être comme Rantanplan, ça peut être un Vous berger dites ça parce allemand. que vous avez fait la voix de Rantanplan, vous? Non, pas du tout. Non, Moi, mais j'ai fait la voix de l'âge de glace. Je l'ai lu. Non, mais quelle est la maladie du sabot? On va chercher l'animal qui est mort. C'est la mort d'un cheval célèbre. L'animal a dû être euthanasié en raison de la maladie du sabot dont il était atteint. Oui. Il avait 30 ans. Et c'était un cheval. Et pourquoi on parle de cet animal? C'est pas tout à fait un Non, cheval. je sais. Bambi. Un âne. Oui, oui. Un âne. Un âne. Et alors? Eh ben, c'est l'âne. C'est l'âne dans la Winnie petite- l'ourson. La petite maison dans la prairie. Bourriquet. Mais non, Bourriquet, il est encore dans le plumard Il de est pas mort. Stevie. Oui, bah, crois-moi que Stevie, il l'a fait souffrir pendant des années. Est-ce qu'il était dans la petite maison dans la prairie? L'âne? Non. Est-ce que c'est l'âne Cadichon? Non, non. Peau d'âne. Non. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme âne célèbre? Mais l'âne, il est mort. Anne Romanoff. Elle va très bien, elle vous embrasse. Attendez, des ânes célèbres, on connaît son prénom, vous voulez dire? Un âne, c'est Non, mais Martin, moi je connais. il n'y a pas que les ânes qui ont des sabots, les petits cochons. Oui, des mais sabots. mais non, Non, mais on c'est sait un que âne. c'est En un âne qui a la maladie du sabot. C'est pas une cochonne, c'est un âne. Alors, est-ce Attends, que- il doit y avoir dans les Alors, grosses têtes. c'est un âne de cinéma. Oui. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a comme âne aussi? Bah, à part peau d'âne, je vois pas. Mais Podane, il meurt dans le film. Podane, il Ah est oui, mort c'est vrai. parce que c'est un masque. Enfin, c'est sur la tête. Bon, alors attendez. C'est un film. Mais là, c'est le vrai âne qui est mort. Oui, d'accord. L'âne des Cévennes. Non, non plus. Ah, comment elle s'appelle, là? Oui, je Non. le vois dans les Ça, Cévennes. c'était pas bête. C'est pas l'âne de Manon des Sources, là? Non, comme ça c'était pas bête, mais c'est pas cet âne. J'exclus également l'âne trop, l'âne trop rigolo. L'autre, il chante même sur les ânes. Est-ce que alors moi j'ai une question. Âne trop. Alors deux questions. Isabelle Alonso vous avez offert des ânes. Est-ce que c'est l'un des deux qui est mort? Bah oui. Ah bah c'est pas un âne très célèbre. Bah si, c'est l'âne de Laurent Ruquier quand même. Quand même. Il a pas fait du cinéma. Il y avait Zizou et Ali. Dans Belle et Sébastien, il n'y avait pas un âne. Bon alors attendez, est-ce que c'est un film français? Non, c'est pas un film français. Ok, c'est international, c'est américain. C'est un des films les plus connus. C'est l'âne de... Ah, mais je sais, c'est l'âne de la crèche. Mais non. Très beau film. Crèche en verlan. Secret. Ah, ça n'a pas un lien avec Compostelle? Crècheux, secret. Alibaba? Non, non. Shrek, l'âne de Shrek. L'âne de Shrek. Ouf, on y est arrivé. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Laurent Ruquier. Les grosses têtes sur RTL.
Je vous ai bien aidé, Beaugrand, quand même. Hein, Oui, parce mais on que comprend rien. Crèche et Shrek, avouez que je vous ai vraiment aidé. Ah, on a trouvé. Eh oui, l'âne de Shrek est mort. Mais c'est un dessin animé, comment il a pu mourir? Oui, mais c'est bien que pour des dessins animés, on s'inspire toujours d'un vrai animal. Perry, par exemple, il s'appelle Perry, rien à voir avec notre copine Perry. Perry Cochin qui va bien. P-E-2-R-Y, Perry, qui a 30 ans, avait 30 ans. Perry a péri. Et voilà, il vient de mourir de la maladie du sabot. Ah, il avait inspiré les dessinateurs. Et c'est l'âne qui avait inspiré le personnage de Shrek, doublé par Eddie Murphy d'ailleurs dans la version originale. Et Bernard Mabille a inspiré Shrek. Pour Sylvie Miège, qui habite la Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret. Voilà un titre publié par la presse aujourd'hui. Zizi au top. Mais de quoi s'agit-il? De Zizi Top, le groupe. Non. Zizi Jean-Mer. Francky Vincent. Ah, tu veux non. mon Zizi? Oui, je vais te le donner. Oui. Tu veux mon Zizi? Oui. Je vais te le donner. Non, mais il a même des chansons sur... Mais vous connaissez pas ce oui, tube de quand même. Francky Vincent? On veut pas connaître Francky Vincent. Viens me voir dans ma cabane, tu ne connaîtras pas la panne. Viens de voir dans Bungalow, me faire voir tes gros lolos. Tu veux mon zizi? Oui. Je préfère encore écouter les chansons d'Elie Moon, vous voyez? Ah oui, moi aussi. Ah oui, mais alors c'est les seuls. Non, mais c'est peut-être, il s'agit du zizi de Pierre Perret. Non? Il est pas au top, à mon avis. On est peut-être surpris. Hein. Il a été au top 50, ça, oui, à l'époque. Oui. C'était un gros succès, Zizi. Succès, un carton. Et Zizi, vous l'écrivez Zadi? Oui, c'est pas moi qui l'écris. Non, parce que ça pourrait être américain et c'est c'est le journal que j'ai devant les yeux. Quel journal? Zizi au top. Ah bah si je vous dis que c'est un cheval. Ah, c'est Tiercé Magazine. Ah oui, ce sont pas des initiales. Si vous trouvez le journal, déjà, ça va vous aider. Ah, d'accord. C'est La Croix. Yves Gadget, j'allais le dire. Mais non, un quotidien. La Croix. Pas la Croix. Je vois pas la C'est Croix. Libération. Pas Libé. Le Figaro. Parisien. Le Monde. Pas Le Monde. L'équipe. L'équipe. C'est bien. C'est Zizou. Zizou, non. Est-ce que c'est un joueur de football? Si ça avait été Zizou, ils auraient mis Zizou au Ça top. doit être un joueur du PSG. Le PSG. Un joueur du PSG, Non non? plus. Est-ce que c'est un joueur de football? Non. Qu'est-ce qu'il y a eu comme sport ce week-end? J'en sais rien. Est-ce que ça a un rapport avec notre invité du Le jour? rugby. Oui, en général, il pose la question 1 heure avant. C'est vrai qu'on a un sportif aujourd'hui. Oui, c'est un handballeur. Oui, donc il peut être bien loti, quoi, j'en sais rien. Eh ben on lui dira, ça va lui Il sera ravi que tu te poses la question. à mon avis. Ceci étant, moi je trouve qu'il n'a pas une tête à avoir un petit kiki. On verra. C'est pas sûr, hein. Bon, dites-moi, mon Zizi, c'est un surnom ou c'est son vrai nom? C'est son surnom, bien sûr. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur un bateau? Est-ce que c'est lié au Vendée Globe? Non. C'est un sport d'équipe ou pas? Non plus. Est-ce que son prénom commence par Z et son nom de famille Absolument. également? Je vous demande pas son nom parce que ça vous l'aurez pas. Mais Zinedine Non. Zouarek. Non. Je vous demande pour qui c'est Zizi, c'est quoi son sport, qu'est-ce qu'elle a fait. Ah, c'est une fille. Ah, c'est une fille. Mais c'est du ski qu'on est bête. Ah oui, elle a eu une c'est ça. trousse. Elle a eu une trousse. Elle s'est plainte parce que les garçons, ils ont plein de sous et elle a une trousse de maquillage. C'est ça? Alors ça, je sais pas si elle a eu une trousse de maquillage, chacun s'intéresse à ce qu'il veut. C'est Zaya. Qui a gagné le grand chelem ou je sais pas quoi, le slalom. là. Je sais pas, elle a mis des skis, elle a chaussé des skis, elle est descendue. Comme vous l'avez vu, notre réponse est très précise, Laurent. En tout cas, effectivement, Zizi au top, ça concerne la jeune skieuse et elle s'appelle Zrinka Luštik. Voilà, c'est pour ça qu'on la surnomme Zizi, c'est plus simple. Oui. Et elle a remporté déjà 2 fois de suite le slalom pendant cette Coupe du Monde qui a lieu d'ailleurs, cette Coupe du Monde en Slovénie. En Slovénie, vous me faites perdre mes moyens. En Slovénie. Oui, j'allais dire en Slovénie. Bon, de toute façon, je savais pas qu'il y avait une Coupe du Monde, on connaît pas cette personne. Mais si, elle fait l'actualité parce qu'elle dit que si c'est un homme qui avait fait son record, il aurait eu plein de sous alors qu'elle n'a eu qu'un petit cadeau. Une trousse de maquillage, c'est très bien pour une dame. Peut-être pas une trousse de toilette. En tout cas, la Croate skieuse surnommée Zizi est au top. C'est le titre, évidemment que c'est une allusion au groupe Zizi Top. Ah bah on a compris, oui. Ça, vous avez raison, Caroline, mais ce qu'il fallait trouver, c'est que c'était une skieuse et vous l'avez fait, ça a été laborieux, mais on l'a fait. Ah ben dans la presse, on parle aussi du salouva. Mais qu'est-ce que c'est qu'un salouva? C'est pour monsieur Charles Soré qui habite ici les Moulineaux.
C'est une contraction de salou, ça va. Non. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se mange? C'est à propos de Marine Le Pen, d'ailleurs, qu'on reparle. Oui, alors c'est à Mayotte, oui. Elle est allée à Mayotte. Alors, c'est C'est quoi à Mayotte, eh bien, c'est... Je ne sais pas. C'est une tenue traditionnelle. Non, elle est allée visiter. C'est une tenue traditionnelle portée par les Maoris. Excellente réponse de Sylvie Tellier. Comme quoi les Miss, ça sert. Et effectivement, c'est... Oui, j'ai mis ma salouva avant de venir. Mon, c'est du masculin. Oui, mon salouva. On dit un salouva. Non, là, cette fois, comme c'est dans, on va dire, des circonstances plutôt tragiques, Oui, on rigole pas. On lui a pas donné un salouva, mais elle y était déjà allée au moment de la campagne des européennes C'est à une Mayotte. star, là-bas, Marine Le Pen. Et effectivement, à l'époque, quand elle y était allée, on l'avait coiffée de toutes les traditions c'est un chapeau mahoraises. Non, on lui avait mis un chapeau et la tenue traditionnelle des femmes mahoraises qui, effectivement, s'appelle le salouva. Vous êtes allé, j'imagine, à Mayotte. Il y a une Miss Mayotte. Il y a une Miss Mayotte. Eh ben oui. voilà pourquoi vous savez tout. Et elle défile en Mayotte, les... Ah ben, c'était un vrai problème parce que je crois que 90% Et de elle la répond en plus. Ben non, mais vous me posez une question. Je crois Non, mais c'est une vanne. Non, mais allez-y, on vous écoute. Non, mais à Mayotte, je crois que près de 90% de la population est musulmane. Et 95% même. Merci. Et quand on est arrivé pour faire la première élection de Miss Mayotte, c'était compliqué parce que En nous, on leur burqa, oui, demandait c'est de bizarre. défiler en maillot de bain et ça posait un vrai problème dans les familles. Donc, on faisait une exception et elle défilait alors, soit elle mettait un sari, voilà, pour que les papas autorisent des filles à se présenter. Ben voilà une précision importante et intéressante. Merci. J'avais presque envie d'ajouter pour une fois. Ah, je vous en tiendrai par rigueur. Mais on se retrouve dans un instant après les infos. Attention, avec notre nouveau jeu et 2000 € à la clé. Bon. Vous ne dites rien, les grosses têtes. Seuls les auditeurs jouent. Réécoutez évidemment notre jeu 4 voix sur 4 et nous aurons nos auditeurs tout de suite après les infos. Je vous rappelle qu'il s'agit d'identifier les 4 voix que vous allez entendre maintenant. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, vous écoutez Les grosses têtes. Réponse peut-être après les infos. C'est le retour de Laurent Ruquier tout de suite. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Caroline Diamant, Ariel Dombal, Sylvie Tellier, Elie Semoun, François Rollin et Christophe Beaugrand. RTL, le 4 voix sur 4. Le 4 voix sur 4. Et c'est Isabelle qui, la première, va faire une proposition. Je rappelle quand même que la semaine dernière, une voix a été identifiée sans que je dise laquelle. C'est ça le souci, évidemment. Et qu'il faut donner les 4 voix dans l'ordre. Bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. Vous habitez Bonjour les sociétaires. Oh, bah, les sociétaires, vous saluent. Bonne année. Bonne année, oui. Meilleurs vœux à tous et je vous souhaite à chacun le meilleur. Oh bah nous voilà. aussi. Vous êtes à Mazingarbe dans le Pas-de-Calais et vous allez peut-être gagner 2000 € si vous me donnez évidemment les 4 voix. Vous êtes inscrite par SMS au 74 900. Je rappelle que ça coûte 75 centimes par appel, enfin en tout cas par texto, puisque c'est un SMS que vous envoyez au 74 900. Il s'agit d'envoyer le mot voix, V-O-I-X, pour pouvoir peut-être gagner les 2000 €. Vous y croyez, vous, Isabelle ? Sans trop grande conviction, mais bon. On réécoute ensemble les 4 voix. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, vous écoutez Les grosses têtes. Alors, je vous écoute, Isabelle. Léon Marchand, Gilles Lelouch, Julia Doré et Isabelle Nanty. Ah, ben je vois que vous n'avez pas écouté l'émission de la semaine dernière parce que il y avait déjà sur 4 noms un nom qui était le bon et vous m'en avez redonné aucun. Je suis désolé, Isabelle. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Une petite montre RTL, Isabelle? Ça me ferait énormément plaisir. Oh ben moi aussi, ça me fait énormément plaisir. Je signale que Caroline Diamant a proposé Philippe Gueluc, Christophe Beaugrand, Michel Drucker. Ils ne sont pas dans les 4 voix qu'on vient d'entendre. Bonjour Lionel. Bonjour. Lionel, vous faites quoi vous dans la vie? Je suis paysagiste. Paysagiste, oh, c'est un joli métier. Paysagiste dans le Gard? Dans le Gard, à Saint-Laurent-des-Arbres. Oh, ce bel accent. Ça, alors Sylvie Tellier, elle pense qu'elle est dans les voix. Ouais, elle est narcissique, elle s'entend partout. Vous êtes entendu Je me suis entendue. Ah ben pas du tout, non. Ah Alors bah, là, c'est marrant. Quant à Ariel Dombal, elle propose Philippe Bouvard. Ça, c'est sûr que je suis allé pour qu'il me donne. Il a certainement accepté. Lionel, avant que vous donniez vos propositions, on réécoute ensemble les 4 voix.
Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, vous écoutez Les grosses têtes. Il y a 2000 €, hein. Il n'y en avait que 1000 la semaine dernière. On a ajouté 1000 € et la cagnotte va grossir de jour en jour. Vous avez une chance, Lionel, à votre avis? Je suis pas persuadé. Je vous écoute. Alors, je pensais à Philippe Besson, Marc Lévy, Guillaume Musso et Santa. Alors écoutez, cher Lionel, vous allez répéter dans un instant les 4 noms que vous venez de me donner. Parce qu'il y a une voix juste qui en plus n'est pas la même que celle qui a été donnée la semaine dernière. Oh. Alors vous pouvez répéter. Philippe Besson, Marc Lévy, Guillaume Musso et Santa. Et Santa, sur ces 4 voix, il y en a une qui est à la bonne place en plus. Bravo en tout cas, parce que vous faites avancer les choses. Et pour ça, alors vous allez repartir avec plus qu'une montre RTL. On va vous offrir... Il va être ravi. Ah bah oui, on va vous offrir tout ce qu'on peut à RTL, les mugs, l'almanach RTL, peut-être même tiens des places pour aller voir la Joconde si vous passez par Paris. Tout ce qu'on peut vous offrir, on va vous l'offrir parce que vous faites bien avancer les choses. Un nom a été prononcé la semaine dernière et vous venez d'en donner un deuxième sur 4. Bravo Lionel. On passe à Frédéric maintenant. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Frédéric, je vous ferai écouter les 4 voix. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, vous écoutez Les grosses têtes. Alors, est-ce que vous avez une idée, vous? Oui, alors pas pour toutes. Hein. Donc la première, je sais pas, donc je vais dire au hasard le Père Noël. Très bien. C'est possible, on l'a eu, et c'était exclu. C'est pas bête. Voilà. Pour la deuxième, ce serait Marc Lévy. Oui. Ensuite, au hasard, Laurent Baffy pour remplir. Et en dernier, Karine Le Marchand. Vous en avez 2 sur les 4. Vous voyez que ça fait avancer les choses. Vous aussi, vous allez être couvert de cadeaux RTL. Il me faut les 4. Il me faut les 4 dans l'ordre, mais vous en avez 2 à la bonne place, 2 voix sur 4. C'est comme ça que le jeu avance. Bravo Frédéric. Merci. Vous aidez les auditeurs suivants évidemment, mais c'est l'auditeur qui donnera les 4 noms dans l'ordre qui gagnera les 2000 €, voire plus si d'ici là, évidemment, on ajoute encore de l'argent dans la cagnotte. Ça peut monter en plus. Mais bien sûr que ça peut monter. C'est une bonne nouvelle. Les 2 qui viennent de dire, c'était, ils avaient déjà été dits. Absolument, ce sont les 2 mêmes. D'accord, ok. Les 2 mêmes, bien placés, On est au bon endroit. Le nom de la semaine dernière et le nom qui déjà a été trouvé aujourd'hui. Ça fait déjà 2 sur 4, c'est pas si mal. J'adore ce jeu. Viviane est au téléphone maintenant. Bonjour Viviane. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Oh bah bonjour Viviane. Vous avez une voix bien sympathique. Faites quoi dans la vie Viviane? Je suis retraitée. Retraitée de quoi? J'étais vendeuse en pharmacie. Bon, est-ce que vous pensez que vous avez les 4 voix sur 4? Je pense que j'en ai 3, j'aimerais bien en avoir 4, mais... 3 c'est ce que peut-être. je pense, hein. Je vous ferai écouter les 4 voix. Oui. Vous êtes sur RTL. Et entre 15h30 et 18h, vous écoutez Les grosses têtes. Alors, je vous écoute. Patrice Tabatier, Ouais. Marc Lévy, Ouais. Nicolas Sarkozy, Karine Le Marchand. Vous en avez vous aussi 2, ce sont toujours les 2 mêmes. Pas de voix nouvelle identifiée. Ce sera une montre pour vous. Je suis désolé, Viviane, mais puisque ces 2 noms-là avaient déjà été donnés. Mais bravo, on est sur la bonne piste, puisque manifestement, vous avez bien enregistré les réponses précédentes. Et on commence à s'approcher du quator. Julien Courbet est proposé par Sylvie Tellier. Non, il n'y a pas Julien Courbet. François Rollin propose Jacques Pradel. Il n'y a pas Jacques Pradel. Caroline Diamant suggère Jean-Luc Lemoyne. Il n'y a pas Jean-Luc Lemoyne. Bah voilà, et encore Julien Courbet. Non, Julien Courbet ne fait pas partie des 4 voix sur 4. Une petite montre RTL pour vous, Viviane. Oui, je vous remercie. Je pourrais avoir un mug, s'il vous plaît? Alors, on envoie des chocolats à la place. Un mug si vous voulez, mais je dis en tout cas tous nos auditeurs qui veulent jouer en 4 voix sur 4 qu'il faut envoyer le mot voix VOIX par SMS au 74 900. Il n'y a pas Alex Vizorek comme le suggère Caroline Diamant. Elle suggère aussi Yves Calvi. Il n'y a pas Yves Calvi. C'est important les noms que je vous donne parce que c'est pas la peine de redonner des noms qui ont déjà été avancés. Faut tout noter. Il faut tout noter. C'est du boulot. C'est du boulot. VOIX au 74 900 pour 2000 €. Bravo en tout cas aux auditeurs qui ont déjà fait avancer les choses.
Tiens, dans les anniversaires du jour, il y a 2 Italiens, toujours vivants, toujours debout, qui peuvent fêter leur anniversaire ensemble. Quels sont ces 2 Italiens qui peuvent fêter leur anniversaire ensemble? Ils se connaissent? Ah oui, je pense qu'ils se connaissent. Je crois même qu'il y en a un qui a travaillé pour l'autre. Eh ben, Dolce et Gabbana. Est-ce que ce sont des chanteurs? Ce sont 2 chanteurs. Genre Eros Ramazzotti? 2 chanteurs. Effectivement, bravo. Richard Il y en a un qui est aveugle, non? Non, il n'y en a pas un qui est C'est pas- aveugle. Non, Est-ce non, non. qu'ils font plutôt de la pop? De la pop, non, on peut pas dire. Zucchero? Zucchero, non. Zucchero. Non, non. Paolo Conte? Alors, il y a Paolo Conte, Ah. qui a 88 ans aujourd'hui. Ah oui, quand même. Oui, mais quand même, il est toujours vivant. 88 ans. Et l'autre? Et l'autre, ils ont chanté ensemble. Alors l'autre, c'est Adriano Celentano. Bonne réponse de Caroline Diamant. 88 et 87 ans, dites donc. Ah oui, effectivement, oui, c'est pas la prime jeunesse. Ah oui, grosse stuff. Moi, je lançais Eros Ramazzotti. Non, là, c'est pas la même Un mec, génération. un chef de Bruges et hop. Et les 2, d'ailleurs, ont interprété, les 2 ont chanté Azzurro. Azzurro comme Régine. Oui, le titre est composé d'ailleurs par Paolo Conte. Mais à Paris, il pleut des cordes et je m'ennuie. En tout cas, c'est Paolo Conte qui a fait la musique et ça a été chanté par les 2, comme on vient de l'entendre. Mais les 2 plus grands tubes de ces chanteurs italiens qui, effectivement, sont nés le même jour. Pas la même année, hein, on est bien d'accord, mais ils sont nés le 6 janvier, l'un et l'autre, parce qu'on n'avait pas la date exacte, alors on a choisi l'épiphanie. Oui, j'ai un côté Jeanne d'Arc. Mais le tube, évidemment, de Paolo Conte, c'est Via con me. Buon Natale. Oui, alors je ne crois pas une seconde. Non, mais si, je crois que c'est ça. Comment on dit bon anniversaire en italien, Elie? Bueno anniversari. Tout simplement. Alors, Eh ben voilà. aussi simple que ça. Bah voilà. Alors, j'en sais rien. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. RTL, le téléphone du jour. Le téléphone du jour va nous permettre d'avoir dans un instant Yann Arthus Bertrand, puisque Yann Arthus Bertrand s'oppose à la chasse à courre. Il y a tout un papier dans le Parisien aujourd'hui concernant une région dans les Yvelines où justement quelques chiens de chasseurs sont introduits sur sa propriété. Et Yann Arthus Bertrand, avec d'autres personnes propriétaires dans la région, essaie de lutter contre... tiens, d'ailleurs, quel est le nom plus scientifique, plus culturel de la chasse à courre? Quel est l'autre nom? La vénerie. La vénerie. Bonne réponse du professeur Rollin. Bonjour Yann Arthus Bertrand. Bonjour à vous, vous tous. Eh ben oui, c'est vrai qu'on peut dire que vous chassez la vénerie en quelque sorte. Exactement. Et j'espère que ça n'est pas vainement, cher Yann Arthus Bertrand. D'ailleurs, vous précisez bien que vous n'êtes pas contre la chasse en général, mais que la chasse à courre est en revanche quelque chose un peu vieillot qu'on devrait quand même commencer à penser à supprimer. Non, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que on a acquis avec ma famille un terrain de 30 hectares et on a essayé dans ce terrain de faire une espèce de havre de paix aux animaux. Vous savez, la forêt de Rambouillet, c'est 14 000 hectares, donc nous, on ne représente que 30 hectares. L'idée, c'est que cet endroit, comme des réserves en Afrique où j'ai beaucoup travaillé, les animaux sont en harmonie avec les hommes autour d'eux, qu'ils ne soient pas terrorisés par les gens en permanence. Tous les animaux sauvages en France sont terrorisés par l'homme. Vous ne pouvez pas approcher un cerf, une biche à moins de 10 mètres, ou 20 mètres, ou 100 mètres, elle va partir en courant. Donc on a créé un endroit de 30 hectares, complètement protégé, et en ce moment, pendant que je vous parle, il y a 30 cerfs et biches, un troupeau qui sont tranquilles au milieu. Vous comprenez que cet endroit est un endroit privilégié, un endroit fait pour eux. Et l'autre jour, les chiens de la course sont rentrés dedans. Les chiens courent à travers les biches, bien sûr, tout le troupeau est parti, et ils sont rentrés au bout d'une semaine. C'est un terrain privé, ils n'ont pas rentré dedans, c'est interdit. C'est chez moi, je décide quand je chasse pas à court. Et puis surtout, on voudrait aussi que la chasse à court ne chasse pas au moment du brame, à un moment où les cerfs sont en train, occupés par autre chose, donc ne pas les déranger. Surtout, on a demandé qu'il y ait un moratoire, pour qu'en 2030, on puisse peut-être arrêter la chasse à court. Il y a 11 millions de visiteurs qui vont dans la forêt de Rambouillet tous les ans. Alors, sauf que, je vous interromps, vous avez vu, hein, je me fais l'avocat du diable, hein, vous me comprendrez. Vas-y. Il y a un Arthus Bertrand, mais il y a un chasseur à court de la région, qui est même le président du rallye Bonnel-Rambouillet, qui dit, si Yann Arthus Bertrand veut une propriété privée, il faut qu'il installe une clôture qui soit pas une passoire. Voilà ce qu'il dit. Alors, que je vous explique. D'abord, c'est interdit de clôturer sa propriété. Les propriétés doivent rester ouvertes aux animaux sauvages. On n'a pas le droit de clôturer, c'est interdit par la loi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les animaux sauvages puissent venir à l'intérieur se protéger. Clôturer et leur faire les animaux domestiques ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les animaux sauvages,
sont chassés toute l'année, terrorisés par l'homme, trouvent un endroit de paix. Et je peux vous dire qu'en ce moment, je voyais hier nombre de gens avec des jumelles qui venaient regarder, pas 50 personnes qui venaient regarder les cerfs et les biches. C'était magnifique, quoi. C'est vraiment... et je pensais pas que ces animaux seraient revenus si vite, auraient compris si vite qu'ils avaient un endroit pour eux protéger. Et c'est un endroit où on fait des formations pour les entreprises, où les gens peuvent venir. Quand c'est vraiment un peu une utopie, quoi, complètement, de faire un endroit où les animaux n'aient pas peur de l'homme. Ça veut dire que vous avez lancé une pétition contre la chasse à cours ? Oui, on a fait une pétition. On a Moi, je la signe tout de suite, Yana, sur Bertrand. Tout de suite, je la signe. C'est sur change.org. Voilà, on a 30 000 signatures en 3 jours, c'est incroyable, en 4 jours, c'est incroyable. 85% des Français sont contre la chasse à cours. Voilà, donc il faut c'est plus une chasse archaïque, c'est plus dans l'air du temps du tout. Je suis d'accord pour qu'on supprime la chasse à cours. Je voudrais qu'on garde le vocabulaire de la chasse à cours, qui est très très riche et qui nous a donné une vingtaine d'expressions que nous utilisons tous les jours. Taillot et retaillot. Non, à corps et à cri, donner le change. Il y a plein d'expressions. On peut garder le vocabulaire. Et enlever la chasse. Et enlever la chasse à cours. Moi, je veux bien ça. Remarquez, moi, je signe jamais de pétition. Bah non, c'est vrai. On ne sait jamais comment ça finit et les mots qui rajoutent ou qui sont rajoutés. Mais on va dire qu'on est plutôt d'accord avec vous, Yann Arthus Bertrand. Beaugrand. Oui, moi, je signe tout de suite. J'avoue que moi, même la chasse de manière globale, je peux signer pas mal de trucs. Oui, mais on sait que la chasse est faite aussi pour réguler parfois. Donc les chasseurs. Justement, la chasse à cours ne régule pas. La chasse à cours, c'est 1% seulement des animaux qui sont tués. 1% seulement. Oui, et donc, puis elle ne donne aucune chance. Et ça, toute l'année, c'est insupportable. Oui, ça, c'est un peu le but. Et puis, Sylvie Tellier. Moi, je suis partagée parce que je suis d'accord avec vous. Créer des endroits où les animaux sont bien, c'est important, mais c'est quand même une tradition, la chasse à cours. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen? Ah, la Miss France est de retour. Bah ouais, je suis désolée, c'est un peu comme le sapin de Noël et tout ça. Moi, en tout cas, il faut pas à la tradition. Il faut pas tuer l'animal à la fin. C'est inutile. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Toi, c'est pire. Tu veux lui courir derrière pendant 2 heures. Voilà. On leur donne des fusils. C'est de la torture. On leur donne des fusils avec des petites fléchettes en ventouse. Puis voilà, ils seront contents. Non, mais c'est vrai que c'est quand même archaïque. C'est une tradition un peu ancestrale, un peu grotesque même. Horrible. Certains trouvent ça joli à voir. Moi, je trouve ça plutôt effectivement grotesque. Mais pourquoi ça reste? Parce que la plupart des politiques, ils sont favorables. Vous le savez, il y a un Arthus Bertrand. Et même le lobby des chasseurs est très puissant. Et même certains politiques vont régulièrement dans des chasses privées. Voilà, des chasses et des chasses aux lions et des chasses aux tigres. Alors en France, moins. En France, moins. Oui. À Rambouillet, c'est plus rare. Mais après, s'il y a des lions en liberté à Rambouillet, faut qu'on me le dise. C'est le réchauffement climatique. Il y a pas mal de gens qui vont à la chasse aux lions en France, mais ils font pas beaucoup de mal. Beaucoup de présidents. Il y a un tarif de l'OMS. Il y a un tarif de l'OMS pour tirer les grands cerfs. Tirer un grand cerf en France, j'ai vu les prix, c'est 2500 €. Quoi. Oui. On se moque des gens ça m'intéresse, tiens, alors, mais c'est la même chose en France. Quoi. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Et comment s'appelait la chanson? Ah oui, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, entre et viens, me serrer la main. On va vous applaudir quand même, Yann Arthus Bertrand. Oui, on est plutôt d'accord avec vous, évidemment. Bravo. Et vive la moustache. Pour Mireille Vignali, la question suivante. Mme Vignali habite Tessancourt-sur-Aubette. C'est dans les Yvelines. Ah bah là, on fait de la chasse à cours. Ah oui, vous pensez? Sûrement. Et j'aimerais que vous identifiez cet acteur, un acteur qui est doué, il faut le dire, pour se transformer, puisque cet acteur, vous l'avez vu, alors à la fois jouer un célèbre scientifique, je vais vous donner le nom de ce scientifique. Ah, attention, laissez-moi terminer la question. Ah ouais, mais je l'ai. Effectivement, vous êtes fan des différentes séries et je sais que vous savez que c'est mon chouchou, bravo. Et c'est vrai que cet acteur, on l'a vu à la fois jouer le scientifique Stephen Hawking avec une transformation physique au fur et à mesure des années absolument incroyable. On l'a vu jouer un jeune journaliste dans cette semaine avec Marilyn, My Week with Marilyn, où il était formidable. Il a joué Marius dans le film Les Misérables, la comédie musicale. Il a joué une personne transgenre dans Danish Girl. Il joue aussi Norbert Dragono, vous savez, dans Les Animaux Fantastiques, film qu'on voit régulièrement et qui repasse à la télévision. Et il est le héros d'une série qui est en train de cartonner actuellement sur Amazon Prime.
Attention, roulement de tambour pour Caroline Diamant. Eddie Redmayne. Excellente réponse. Et comment s'appelle la série alors? The Chacal. Comment vous le dites? The Chacal. Le chacal? Ah, moi, je Le dis chacal. chacal. De quoi ça parle? Jackal. C'est un... Vous l'avez regardé déjà? Oui, j'ai regardé. Moi aussi, j'en suis à 4 épisodes. Ah, c'est bien, alors? J'ai hâte de rentrer pour voir la suite. Ouais, non, c'est vachement Ça bien. raconte quoi? Ça raconte quoi? Ouais. C'est l'histoire tueur à gage. d'un tueur à gage, d'un sniper. Génial. Et c'est ça qui est fou quand même dans le cinéma ou la télévision. Là, c'est quasiment du cinéma parce qu'il y a des gros moyens, on peut dire. Oui, beaucoup de moyens parce que honnêtement, ça peut concurrencer des Missions Impossibles. Ah, des James Ah Bond. ouais, des carrément. James Bond. Ah oui, oui, oui. oui. En termes de réalisation. Effets spéciaux. Et la musique est extraordinaire aussi. Ouais, ouais. Puis il y a un duel avec la fille qui travaille au service secret britannique qui est absolument incroyable. Non, Ça donne C'est au niveau des Ducobu, vous voulez dire? Peut-être Alors pas là, je quand suis même. sûr- Non, ouais, non. ouais. Ah bon, d'accord. Bah, vous me non, rassurez. on n'est pas à ce Vous me niveau-là. rassurez, quand même. Non. Merci beaucoup. Non, du coup, mérite plus le grand écran, quand même. Très bien. C'est au grand Mais non, mais c'est vrai que c'est fantastique de voir à ce point comment en plus on peut soutenir quelqu'un, parce que c'est ça qui est fou dans le cinéma, c'est ça que je voulais dire. Qui est C'est que ce type, Voilà. c'est quand même un fumier. Ce type tue. Il est même, je veux pas trop raconter de choses, mais il tue évidemment des personnages importants parce qu'on lui commande ces meurtres-là, mais il est amené parfois à tuer d'autres gens qui sont pour rien. Il faut bien le Oui, dire. mais qui c'est sont lui, sur sa c'est route. lui le héros, alors on le suit. Mais quoi. c'est Non, ça qui est fou. mais il te le... Non, C'est c'est ça pas qui est Jean-Louis dingue le dans le héros. cinéma. Mais vous savez bien que ce sont les méchants qui sont les plus attirants Non, dans les histoires. ils le rendent... Tu n'arrives pas à le détester. C'est ça. Chacal, ça s'écrit Jackal, J-A-C-K-A-L, parce que c'est comme ça le vrai titre. C'est d'ailleurs adapté d'un roman qui s'appelait The Day of the Jackal, ou Chacal en français. Et ce roman avait déjà été adapté au cinéma, je sais pas si vous vous souvenez. C'était avec Bruce Willis à l'époque. Ça s'appelait Le Chacal, avec Bruce Willis. Ah bah c'était pas bien. Avec Et d'ailleurs, il y avait une Française dans la distribution. Qui était l'actrice française qui jouait dans le film avec Bruce Willis qui s'appelait Le Chacal. Est-ce qu'elle fait Emmanuel toujours- Béard, elle non fait toujours du cinéma à Non, l'étranger? non, ça doit être Mélanie Laurent. Elle a fait beaucoup de films aux États-Unis. Mélanie Laurent. C'est pas Emmanuel non. Béard. Marion Cotillard. Et Marion Cotillard. Vous Non. pourriez dire Non, l'année c'est celle qui a joué avec Jean-Yann dans Nous ne vieillirons pas ensemble. Bien sûr, Mimi Coutelier. Ah, ça m'étonnerait. Marianne Alors- Jobert, vous voulez Oui, dire? Marlène Jobert. Pas du Avec tout. Bruce Willis. Alors, Ah, Eva Green. Mais non. Audrey Tautou. Non est-ce plus. qu'elle joue toujours, Attendez. est-ce qu'elle joue toujours au cinéma en Je ce veux moment? bien l'année du film. Elle joue plus au théâtre aujourd'hui qu'au cinéma. Elle est un peu âgée. Il y a eu 2 Chacos. Ah oui, c'est un chacal de Chaco. Alors attendez. Il y a eu 2 Chacals en 73. Bon, là, c'est très vieux. Et il y a eu un Chacal avec Bruce Willis en 97. Est-ce que c'est une belle femme, on peut Avec le dire Bruce Willis, c'est- avec- Non, en général, ils prennent des boudins dans les films américains. Oui, Surtout s'ils c'est vrai, font- t'as raison. Ouais. Ah ouais. Elle est intelligente, ta question. Non, mais par rapport à... Tu sais qui c'est? C'est Maïté, celle qui faisait que les anguilles. Ah oui, les Américains ont pris Yolande Moreau. Ouais. Bruce Willis, Richard Gere, Sidney Poitier. Et elle a joué pas mal dans quelques. On l'aime bien, c'est une copine. Elle est même venue une fois en tant que grosse tête ici. Ah oui. Ça peut pas être Marlène Jobert? Ah non. Ah bah alors je sais qui Anne c'est. Romanoff. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Elle a 96 ou 97 Ah mais non, Non, c'est pas Judith possible. Magre. C'est pas Judith possible. Magre. Mais Ah non, non. Judith Magre avait coincé entre Richard Gere et Bruce Willis. Et pourquoi pas? Franchement, C'est une copine, c'est une copine à vous, vous la connaissez tous. Christine Bravo. Daniel Evenou. Bruce Willis. Oh, Daniel. Bravo. Daniel Evenou. C'est bon, attends, on essaye de Attends, trouver attends, toutes une les vieilles copine. qui sont chez nous. Non, non, Elle est pas vieille. Elle est pas vieille. Attends, 97, ça Elle veut doit dire avoir qu'ils ont dû 60 prendre ans. une fille de 25 ans. On ne donne pas l'âge Ah donc elle est âgée. des actrices. Isabelle Carré. Elle a une cinquantaine d'années aujourd'hui, voilà. Ah, ok. Oui, non mais ça va. Oui, bah, bien sûr. Ah non, elle a fait une grosse tête. Une fois, elle a fait Une les fois, grosses ça têtes. compte pas. C'est pas une ancienne Miss. Non, C'est pas non. Sandrine Kiberlin. Non. Elle est humoriste aussi? Non. Ah, elle a fait un spectacle d'humour à un moment donné en duo avec Pascal Légitimus. Ah bah Ah, bien mais sûr. oui. C'est la- Mathilde Mathilde Amet. Amet, Bien sûr. absolument. Allez, génial.
Ah oui, tu vois, elle est très belle. Elle est Dans- belle, elle est géniale. Par rapport à Yolande Moreau, oui. Le Chacal avec Richard Gere. Rendez compte la distribution Richard Gere, Bruce Willis, Sidney Poitier, et il y avait effectivement Mathilda May dans ce film des années 90. Et le film, qui n'était qu'un remake, puisqu'il y avait déjà eu une version dans les années 70, est tiré d'un roman qui s'appelait déjà The Day of the Jackal, comme la série qu'on voit aujourd'hui. Chacal, ça c'est la version française. Et ce roman d'ailleurs était inspiré. Ça alors là, ça me surprend, parce que quand on voit la série aujourd'hui, qui est avec des gros moyens, et ce tueur à gages joué par Eddie Redmayne, c'est surprenant, parce que ce roman est tiré d'un événement français, d'une attaque qui a eu lieu en France. Laquelle, à votre avis? Est-ce que ce serait pas l'affaire Pierre Goldman? Ah non, pas du tout. C'est un braquage? Pas un braquage. Un enlèvement? Non, parce que c'est un sniper, le mec. Donc ça veut dire que... Une attaque ratée. Dans un avion? Non, pas dans un avion. L'attentat de l'observatoire? Pas de l'observatoire, mais on est encore avant cette époque-là. Le petit Clamart? L'attaque du petit Clamart contre le général de Gaulle. Bonne réponse. Alors là, oui. T'as pas vu le général de Gaulle dans le film? Non, ça n'a rien à voir. Mais effectivement, c'est assez incroyable d'imaginer que le roman, au départ, est inspiré par l'attentat du petit Clamart contre le général de Gaulle, puisqu'après cette attaque ratée, l'OAS avait formé le projet d'engager un tueur à gages surnommé Chacal, avec pour mission de tuer le général de Gaulle à cette époque. Ils étaient très mauvais. Oui. Enfin, ils ont quand même tiré il est des mort, dizaines le général de Gaulle. Oui, mais il est pas mort de ça. Oui. Il a fini par mourir. Il a fini par mourir, mais pas de ça. En tout cas, ils étaient Mais nuls. est-ce que ce n'est pas le même type qui a voulu faire pipi sur le soldat inconnu? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Allô? On souhaite la bienvenue à Ariel Dombal. Qui est sur une autre émission, là. Là, je pense qu'elle est sur Europe 1. Elle nous a rejoint. Non, C'est mais une biche qui s'est égarée. Non, mais parmi les brigands, les hauts faits, comme ça. Ah, ou c'est de moins France. grave que de tuer le général de Gaulle, quand même. Un petit peu. Je crois que dans cette émission, j'aurais tout entendu. Vous écoutez les grosses têtes sur RTL. Jusqu'à 18h, vos grosses têtes. Autour de Laurent Ruquier cet après-midi, vous le savez, Christophe Beaugrand, Sylvie Tellier, Caroline Diamant, Elie Semoun, François Rollin et Ariel Dombal. Question d'actualité liée au sport, mais je vous rassure, la réponse ne nécessitera pas spécialement de compétences sportives. Ça tombe bien, vu l'équipe. Exactement. Ah, si elle est sportive, Sylvie. Pour Didier Delarue, qui habite Beuchamp, en Meurthe-et-Moselle, la question porte sur un champion qu'on connaissait mal d'ailleurs jusque-là, un champion français de tennis. Il n'y en a pas 10 000, il faut bien dire. Et celui-ci, on ne le connaissait pas jusqu'à présent. Il a 27 ans, il faut dire. Ah bah il serait temps. Hein. C'est une victoire tardive, mais il vient de gagner un tournoi. C'est le premier grand tournoi qu'il vient de gagner. Il s'appelle Muller, Alexandre Muller, champion à maturation lente, titre même le Parisien. Ils sont sympas. Ce matin, parce que effectivement, il vient de gagner à 27 ans le tournoi de Hong Kong et plus personne ne croyait en lui. Muller en mode bulldozer, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que dans les prochains tournois, on entendra à nouveau parler de lui. Comme quoi le dopage, ça marche alors. Oh ben non, alors en plus le pauvre, il souffre d'une maladie, maladie de Crohn. Il est manchot, c'est dommage. Non, il a ça fait mal. la maladie de Crohn, c'est un syndrome inflammatoire chronique de l'intestin. Oui, c'est quand on a mal à l'estomac. Il te coupe des bouts et tout. Ah non, après. c'est dramatique comme maladie. Ça fait très très mal. Ah ouais. Quand tu vas aux toilettes, c'est une horreur. Mais comment vous savez, vous? Je ne sais pas, je raconte n'importe quoi. Mais non, mais je sais que ça fait des torboyaux terribles. Non, mais c'est horrible. Et En ça, fait, quand vous- ça arrive pendant un match. Vous, ce qui compte, en fait, si j'ai bien compris, Beaugrand, c'est parler, c'est ça. Peu importe ce que vous racontiez, ah blablabla, ah blablabla. Parler. Il y aura écrit sur sa tombe, blablabla. Parler et chanter un petit peu de temps en temps. Mais Laurent, ça fait 12 ans qu'on se connaît, vous n'aviez pas remarqué. Si, c'est vrai. Il a tellement besoin d'exister. Eh oui. Bah moi, je suis pas un chanteur de variété. Moi. Muller, champion à maturation lente, c'est le titre du Parisien aujourd'hui. Et surtout l'article d'Hugo Bondé qui salue quand même la performance de ce tennisman français de 27 ans qui est aux portes du top 50. Hein. Il était à peine... Ah, il chante Non. Du top 50. Les rois mages. Oh, Galilée. Ah, mais c'est vrai que c'était tentant, là. Au port du top 50. Non, mais top 50 des tennisman.
tennis. Mais oui, mais là, on comprend. Quand on dit aux portes, c'est-à-dire qu'il va être 56e normalement. Ouais, c'est pas énorme. Ah ouais, il est loin de la première porte. Après la victoire Ouais, de on ce est- tournoi. Pas bien parti pour l'an. Mais ce tournoi de Hong Kong, ça se passe à Hong Kong. Il y a des chances. Non, c'est dans le Larzac. Excusez-moi, mais vous avez réuni les idiots de l'autre côté ou Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est une bonne question. On savait pas. Non, est-ce que le tournoi de heureusement qu'elle est jolie, parce que est-ce que le tournoi de Hong Kong a lieu à Hong Kong? Oui, mais non, toi, tu poses des questions aussi. Remarquez, le Paris-Dakar n'a lieu ni à Paris ni à Dakar, après Ah, tout. voilà. Oui, mais au début, oui. C'est parce qu'après, c'est voilà. Alors ma question, je vous l'ai dit, n'a rien à voir avec Ouais. le sport, c'est simplement que cet article, tout ça pour en arriver Ah, il là. n'y a pas eu la question? Non. Non. Cet article démarre par... Vous comprendrez que c'est un bon résumé de la situation. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est La Fontaine. Oui, ça en Le lièvre. Oh, bravo, Ariel! Ce n'était pas la question. Oui, ça, vous voyez. Il veut la phrase d'après. Je me serais pas permis. Ah bah, la phrase d'après, si vous voulez, mais Non, justement, parce que ce qui est intéressant, souvent dans La Fontaine, la morale termine la fable. Oui, bien sûr. Or, dans Le Lièvre et la Tortue, d'où est issue cette phrase, rien ne sert de courir, il faut partir à point. C'est la première phrase de la fable. C'est vrai. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et je vous demande justement, là voilà la question. Comment se termine la fable? Par quelle phrase? À quelques mots près, hein. Mais comment se termine cette fable? Donc c'est quand même une morale. Ah oui? À la fin. Oh, oui. pas- Oui, mais Pas vraiment. Oui un et peu. non, pas Ouais, vraiment. on d'accord. va nous expliquer que la tortue est arrivée avant le lièvre. Mais De oui. quelle façon? C'est le principe. Mais parce Oui, que oui, le j'ai bien lièvre compris, mais ça gambade, doit prend sûrement des être chemins de travers. Je crois que la fin de la fable, c'est la tortue qui s'adresse au lièvre, non? C'est pas ça? Absolument. La tortue, elle arrive la première. Vas-y, t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Bah, ça rime. Qu'est-ce qu'elle lui dit, la tortue? Oui, ça va venir, ça va me retenir. Ouais. Moi, ça reviendra pas, mais Alors, Non, moi non plus. donc attends, elle lui dit, grosso Je modo, peux même vous dire le début de ce qu'elle dit, puisque Ah oui, Ouais, Ah oui, moi, bah je veux alors, bien. Ouais. c'est gentil. Je veux bien parce que ça va me mettre en condition. c'est la dernière phrase que je vous demande. Oh, je peux même, elle est très courte, je peux même vous la donner. Allez. La vous nous donnez la parce phrase Elle est très jolie. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon, ça c'est le point de départ. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage? Répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains dès les bords. Sage ou non, répond la tortue, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux ont mis près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait, lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandres et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter, d'où vient le vent? Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle, pareil, s'évertue. Elle se hâte avec lenteur. avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, n'avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Et alors? Que serait-ce? S'il n'a pas de cerveau pour partir à temps. Non. Que serait-ce? Votre raison. Non. C'est en on, en tout cas. De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter? Et qu'est-ce que ce serait? Et que serait-ce? Si vous portiez votre maison. Excellente réponse de François Rollin. Bravo. Ah, il n'est pas professeur pour rien, hein, François Rollin. Bravo, professeur. Ça, c'est bien. Les grosses têtes, toujours à vos côtés sur RTL. RTL, l'invité du jour. Ah, notre invité du jour, c'est une star du sport. Il publie avec son frère Lucas l'histoire du handball, leur histoire d'amour avec le handball. On doit dire handball, je le rappelle. Ça, c'est le livre, mais aussi la BD. Les débuts des frères, puisque je vais maintenant vous donner son nom, évidemment, des frères Karabatic. Je vous demande d'accueillir Nicolas Karabatic. La bande dessinée est publiée chez Casterman. Le livre
signé Nicolas et Luca Karabatic. Le livre s'appelle Notre histoire d'amour avec le handball et c'est chez Flammarion. Bonjour Nicolas Karabatic. Bonjour Laurent. Vous êtes des deux frères, celui qui est à la retraite aujourd'hui. Ah, le vieux. Le vieux, voilà. Votre frangin, lui, il est toujours à jouer. Hein. Mon frangin, il est en préparation là, pour les championnats du monde avec l'équipe de France. Il est le plus jeune de combien d'ailleurs? Il a 4 ans de moins que moi, mais il a les cheveux blancs. Et une barbe blanche. Voilà, c'est mon petit, je me rassure comme je peux. Oui. On parlait tennis il n'y a pas 5 minutes. Lui, d'ailleurs, ses débuts, puisque j'ai dans les mains la bande dessinée qui raconte vos débuts, les débuts des frères Karabatic. Vos débuts étaient différents parce que vous étiez dans le hand et lui dans le tennis. Oui, c'est ça. On était tous les deux passionnés de sport, donc on a fait beaucoup de sport. Il a fait du hand tout petit, puis il est passé à côté d'un terrain de tennis. Il a dit je veux essayer, donc il s'est mis au tennis et il a été super bon. Il était numéro 1 français à 12-13 ans, donc il s'est lancé à fond dans le tennis. Je rêvais d'aller le voir à Wimbledon, à Roland, de faire peut-être les JO avec lui. Et au final, à 19 ans, il s'est remis au hand. Faut dire que vous êtes passé par tous les sports. C'est papa qui vous avait mis à tous les sports? Nos parents nous ont pas obligés à faire du sport, mais comme le sport était prépondérant dans la famille, mon papa a été ex-international yougoslave de handball. Il a fait les JO de Moscou en 1980. C'était notre prof de sport à l'école. Ça a été notre entraîneur quand on était petit. Donc on a toujours baigné dans le sport. Donc il n'y avait pas d'obligation, mais oui, mais un entourage favorable. Ouais, il y avait un peu de pression quand même. Voilà, pas de pression, mais tu veux imiter ton papa, faire comme tes parents, et donc le sport c'était une religion chez nous. Il a fait Hong Kong. Et Nicolas, vous avez des enfants? J'ai des enfants, oui. Et ils vont faire du handball? Mes 2 enfants font du handball. Ouais. Mais ils font d'autres sports aussi. Donc j'essaie de leur donner le choix, de les laisser maître de leur choix, de pas trop influencer si je peux. Dans le livre Notre histoire d'amour avec le handball, publié chez Flammarion par vous et votre frère, on voit une photo de votre papa, Branko Karabatic, un guide exigeant et fier. Parfois, il m'imposait de ne me servir que de ma main gauche. D'autres fois, il m'interdisait de tirer au but. C'est vous, votre frère, qui dit ça? Ça, c'est moi. C'est vous. Il a fait la même chose peut-être avec les deux, notez bien. Il a fait la même chose avec les deux, mais avec mon frère, c'était un peu différent. On est un peu. Ça passait un peu moins bien avec mon frère sur les exercices un peu durs. Après, de toute façon, il est passé au tennis, mon frère, donc il pouvait pas lui attacher la main gauche ou la main droite derrière. Non, c'est pas raisonnable. On va revenir à votre palmarès, à l'un et à l'autre, mais on va essayer d'en savoir un peu plus grâce à quelqu'un qui est au premier rang, qui s'appelle Franck. Bonjour Franck. Comment vous appelez, Franck? Franck. Le nom de famille? Guidou. Guidou. Ah, Guidou. Franck Guidou. Très bien, monsieur Guidou. Et Franck Guidou, vous venez d'où? De Toulouse. De Toulouse. Alors, notre auditeur toulousain, qui est dans le public, va tenter de gagner un magnifique séjour, une escale découverte dans un hôtel 4 étoiles, l'hôtel Côte-Ouest. 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes avec soin. Pardon, mais vous cherchez là. Avec soin d'hydrothérapie, c'est au Sable d'Olonne. Bravo, elle connaît la France par cœur, Sylvie Tellier. Ah bah la Miss. C'est pas j'ai l'impression qu'elle connaît les hôtels 4 étoiles. Non, je connais la C'est un France. autre nom que Miss France. Non, c'est que ma maman, elle habite au Sable d'Olonne. Pour gagner ce séjour au Sable d'Olonne, dans l'hôtel 4 étoiles Côte-Ouest, monsieur Guidou. Comment vous m'avez dit, Guidou? Guidou. Franck, je vais vous appeler Franck. Il faut me dire vraies ou fausses affirmations données par mes camarades, affirmations concernant, vous l'aurez compris, Nicolas Karabatic. On commence par Ariel. Nicolas Karabatic a gagné plus de titres avec le PSG que Kylian Mbappé. Vrai ou faux? Je dirais vrai. Nicolas? Il est pas sûr. On m'a jamais posé cette question-là, donc je peux même pas t'aider, Franck. Je suis désolé. Combien vous avez gagné avec le PSG? J'ai gagné 9 titres de champion. Eh ben c'est plus. C'est plus que Kylian Mbappé. C'est plus que Kylian Mbappé. C'était vrai, bravo Franck. Merci Ariel. Merci Ariel, j'ai l'info maintenant. Caroline Diamant. Luca Karabatic a déclaré « J'ai eu la chance d'avoir un grand frère comme Nicolas. Si j'avais eu une grande sœur, je serais devenu champion de natation synchronisée ou de patinage artistique. » Je dirais faux. C'est faux, il a jamais dit ça, votre frère? Non, il a jamais dit ça. Il a fait d'autres sports, mais pas cela. Pour l'instant, tout va bien pour vous. Elie Semoun. Oui. Nicolas Karabatic, 1m96 pour 107 kilos, a dit un jour: un handballeur, c'est un mec qui a un physique de rugbyman, mais qui est trop douillé pour jouer au rugby. Je dirais faux. Je l'ai pas dit, mais j'aurais pu le dire. C'est une phrase à la Ruquier, ça.
Quand même, c'est pas facile non plus d'être handballeur. Mais vous pensez que c'est plus dur encore d'être rugbyman? Non, c'est pas, bien sûr que c'est pas facile d'être handballeur. Il y a aussi du contact et il faut être courageux. Mais rugbyman, pour monter sur un terrain. Oui, l'engagement physique est. Mais vous faut être pesez courageux. 107 kilos? Je pèse, Vous pesez 5 Ariel Dombal. 107 kilos, oui, 107. Et Karabatic ou Karabatic? Donc on dit... Karabatic. Normalement, si on le prononce vraiment, c'est Karabatic. Mais ça tombe bien, c'est à vous de parler, professeur. Nicolas Karabatic, ayant pris sa retraite à 40 ans, il a été menacé de mort par Elisabeth Borne. On va dire faux. Oui, c'est faux, bravo Franck. Sylvie Tellier. Alors, c'est quand Nicolas Karabatic n'a plus été appelé pour participer au calendrier des dieux du stade qu'il a décidé de prendre sa retraite. Je dirais faux également. Faux. Oui, c'est pas pour les dieux du stade, même si vous les avez fait souvent, hein, les dieux du stade. Je suis très fier de les avoir fait. Vous avez fait 4 ou 5 calendriers. Ah oui, je les ai. Ouais. Bah, ça, Il me semblait bien qu'il Ça me nous disait manquait, quelque chose. toi, que t'aies pas dit un truc. Christophe Beaugrand, pour terminer. Alors, c'est assez facile. Hein. Nicolas et Luka Karabatic, c'est bien dit, là, voilà, sont au handball, ce que les frères Lebrun sont au ping-pong, mais on est un peu plus carré, un peu plus costaud. Oui. C'est vrai. Bah oui. Ah oui, c'est vrai. On peut dire que c'est vrai. Vous avez gagné. Vous partez à l'hôtel Côte-Ouest. Je rappelle les 2 livres. Notre histoire d'amour avec le handball chez Flammarion. Alors, c'est pas seulement sur les frères Karabatic. Hein, ça, c'est vraiment pour mieux connaître le hand, toutes les vedettes du hand, un peu votre parcours aussi, évidemment. Mais on va dire les grands moments du handball. C'est bien ça? Oui, l'idée c'était rendre hommage aussi à notre sport. Faire un peu plus connaître notre sport, le handball, parler de ce qui nous a inspiré, ce qui nous a donné envie de suivre ce parcours, de devenir professionnel, ce qu'on a aimé, rendre hommage à nos coéquipiers, à nos parents, aux équipes, aux anciennes gloires du handball qui nous ont mis plein d'étoiles dans les yeux. Donc, et puis de faire aussi un beau livre sur le hand qu'on serait fiers de mettre dans notre salon, que tous les handballeurs français seraient fiers d'avoir. Donc voilà, c'était un peu continuer d'inspirer, partager et réaliser quelque chose. Il faut vous dire qu'aux grosses têtes, on a quelqu'un qui a été à un niveau national en handball. Jean-Marie Bigard. Eh mais oui. Absolument, c'est vrai. On va revenir sur votre palmarès, cher Nicolas Karabatic, grâce à Thomas Njijol, que voici. Ça va, bande d'enfoirés. Nicolas, 3 médailles d'or de champion olympique, 4 médailles d'or de champion du monde, 4 médailles d'or de champion d'Europe. T'es plus un joueur, t'es un présentoir de bijouterie, mon gars. Il s'est pas trompé sur le palmarès. Il s'est pas trompé sur le palmarès, non. Didier Deschamps est là aussi. Oui, bonjour. Moi, je suis le sélectionneur des autres bleus qui intéressent les Français. Hein. Ah ben en France, niveau sport co, on va pas se mentir, il y a foot, hand et basket. C'est vrai, on n'a jamais vu des Français dire « Oh super, ce soir il y a la finale de water-polo ». Oui. Clairement, à Noël, il y a plus de gamins qui ont eu un maillot de Mbappé ou Karabatic qu'un maillot de bain. Hein, voilà, bonne soirée. Ah, j'ai fait tomber une dent de musaraigne. Kylian Mbappé. Oui, bonjour les grosses têtes, c'est la grosse tête. Écoutez, je suis ravi de rencontrer Nicolas Karabatic. On a tellement de points communs. On a tous les deux joué avec les Bleus. On a tous les deux joué avec le PSG, on a tous les deux un frère qui joue à un haut niveau. Bref, Nicolas, veux-tu m'épouser? Je pense que là, ni l'un ni l'autre, on trouvera mieux. Vous l'avez rencontré déjà, j'imagine, à plusieurs reprises, Kylian Mbappé. Oui, je suis un grand fan de Kylian. Et autre point commun, sa maman était une grande handballeuse. Voici maintenant Zinedine Zidane, Zizou. Ouais, bonjour. Non, c'est-à-dire que Nicolas Karabatic, on a dit, il a été champion d'Europe et j'ai fait champion du monde. C'était important. Mais champion olympique, j'ai pas fait. Je crois que c'est clair. C'est très clair. Philippe Catherine. Moi aussi, comme Nicolas, j'étais tout en bleu au JO. Quel maillot? Pas besoin de maillot. Par contre, moi, ce qui pendait, c'était pas la médaille à mon cou. Ça, on l'a bien vu. Chantal là-dessous pour terminer. Alors, Tata Chantal, elle est venue dénoncer une grande anomalie au sujet du handball. Parce qu'on dit jeu de main, jeu de vilain. Et Karabatic, il est pas vilain. S'il faisait du basket, je lui mettrais bien la main au panier, mais il n'y a pas de panier au handball. Je suis pas conne.
quand je pense qu'il a la retraite et que moi je bosse encore à 90 ans. Feignasse. À 40 ans à la retraite, mais pas totalement. Vous allez faire des choses encore, j'imagine. À la retraite sportive, oui. Voilà. Mais nouvelle vie, ça c'est cool de pouvoir à 40 ans. Qu'est-ce que vous allez faire d'ailleurs dans votre nouvelle vie? Est-ce qu'on sait déjà? Déjà, écrire. Des livres? Ça prend du temps, écrire des livres. Il y a le tome 2 aussi de la BD qu'on prépare. Peut-être une autobio. Avec mon frère, on a créé des stages pour enfants. Donc on transmet notre passion via les stages, via notre sport. Je suis ambassadeur du PSG. J'investis dans des startups à impact positif. Je conseille aussi des dirigeants de startups. Je fais des interventions d'entreprise. Donc vous avez jamais autant bossé en fait, c'est ça? Ouais, c'est ce que je me disais. Je voulais avoir un peu de temps pour gérer mon emploi du temps et aussi pour profiter des enfants, de ma famille. Parce que pendant 24 ans, j'étais en déplacement tous les 3 jours. Ne plus rater les anniversaires. Le mari idéal. Ouais, exactement. Devenir un compagnon idéal. Elle parlait avant. Le fait que vous soyez parti tout le temps. Un mec qui est jamais là, ça l'arrange. Ça, j'avais pas compris. Ouais. Un mec qui est jamais là, ça l'arrange. Oui, d'accord. Okay. La BD, Les Frères Karabatic, est signée Christopher et Nejib, c'est chez Casterman. Et le livre Notre histoire d'amour avec le handball, c'est chez Flammarion. Vous restez avec nous, on va vous confier la valise RTL dans un instant. De 15h30 à 18h, les grosses têtes sont sur RTL. RTL, la valise. Vous aviez un numéro en club au handball, Nicolas Karabatic? Oui, ils ont évolué mes numéros, mais c'était des numéros miroirs. Donc j'ai commencé avec le 11, puis je suis passé au 22. Ah, c'est ça les numéros miroirs. Je suis passé au 33, miroirs. puis je suis passé au 44. Alors on va faire 11 parce que c'est entre 1 et 20. Donc. Voilà, donc je connaissais le principe, donc on va faire 11. Ouais. Nicolas Rougier. Ah ben voilà, Nicolas. Hello, pour un Nicolas. Vous c'est avec un K, hein, Nicolas. Oui. Lui c'est COLAS. Nicolas Rougier habite Orsay dans l'Essonne. Ça va sonner chez Nicolas. C'est parti. Première sonnerie, et je rappelle qu'il y a 1099 € dans la valise et 4 choses. La phrase, ce sera « Quel est le contenu de la valise RTL ?» Mais vous vous présentez d'abord. Je crois que ça dépend. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour Nicolas. C'est Nicolas Karabatic de RTL. Oui. Ouais, et on est à l'antenne et j'ai été chargé de la mission de vous demander si vous connaissiez le contenu de la valise RTL. Ah non, je sais pas. Ah, on vous dérange un peu peut-être. Ouais. Ah, ça au moins c'est clair. Est-ce que vous continuez à écouter les grosses têtes de temps en temps? Allô? Oui, tous les soirs, oui, bien sûr. On va vous envoyer une montre RTL. Pardon de vous avoir dérangé. L'essentiel, c'était que notre invité soit Nicolas Karabatic, qui avec son frère Lucas publie l'histoire d'amour qu'ils ont avec le handball. C'est chez Flammarion, ou alors le début d'une bande dessinée en plusieurs tomes. Évidemment, le numéro 1, c'est les débuts des frères Karabatic chez Casterman. Merci à vous d'être venu nous voir. Merci Laurent, merci de m'avoir accueilli. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Merci encore à Marc-Antoine Lebré, que vous retrouvez évidemment chez Yves Calvi. Il est là, Yves. Oui, il est là. Bonsoir Yves et bonne année. Bonsoir cher Laurent, bonne année à toute l'équipe.